Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Nous sommes au moment d'enregistrer le 19 mai 2025. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Alexandra Philibert. Hello! Et Jerry Godbout. Salut! La Sainte Trinité enfin rassemblée. Fait que là, on va pouvoir casser le malaise tout de suite en partant. Alex, Jerry, qu'est-ce que vous avez l'un contre l'autre là, pour jamais être là en même temps? C'est pas à moi qu'il faut le demander parce que c'est plus souvent Jerry qui peut pas que moi. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun lien. Je suis prête. T'es prêt? Clairement, Oui. il est intimidé, là. Oui, juste ben, pour c'est ça. T'as trop de testostérone pour lui. Excusez. Ça n'a pas rapport. Bon, hey, gang, avant qu'on embarque pour jaser de l'actualité chez le Canadien puis dans la Ligue nationale, juste mentionner que hier, c'était la journée annuelle de l'élimination des Maple Leafs de Toronto qui ont fini par choquer, défaite cinglante au match numéro 7 contre les Panthers. Donc, il y a juste les Oilers qui peuvent encore ramener la coupe au Canada. Mais surtout, avant d'embarquer dans l'actualité, je voulais parler, j'ai travaillé fort là-dessus, puis je suis vraiment très, très content de pouvoir annoncer ça à nos auditeurs. Nous allons vous faire gagner un truc vraiment cool de la part du site web recruits.ca. Recrue avec un S.ca. Ça, c'est le site web de Greg McCagg. C'est qui ça, Greg McCagg? C'est Grant McCagg. C'est un ancien dépisteur du Canadien de Montréal qui a travaillé sous l'ère Bergevin pendant un bout de temps avec le Tricolore et qui maintenant a son site web d'évaluation des prospects. À chaque année, Grant et sa gang nous produisent un document, un guide pour les amateurs de hockey en marge du repêchage. Le guide 2025 du DRAF va être traduit en français. Je pense que c'est une première parce que Grant et sa gang, c'est un site web qui est en anglais. Et cette année, le recueil va être traduit en français par nul autre que Simon Snake Boisvert. Comment ça que je sais ça alors que l'information n'a pas circulé nulle part? Ben, je sais ça grâce à notre ami Rick Springhetty qui travaille sur ce guide-là avec la gang de recruit.ca et qui nous a pisté sur cette information-là. Donc, moi, j'ai pu contacter Grant. Et là, je vais hey, moi, en marge de la sortie du guide, début du mois de juin, j'aimerais ça faire un spécial sur le repêchage et pouvoir parler du guide et pouvoir en faire tirer des copies à nos auditeurs. Grant est ouvert à ça. Il nous a offert de faire tirer 2 guides pour le repêchage 2025, les versions franco. Le document va être bilingue d'après moi, là, mais les gens vont pouvoir, nos auditeurs qui ne parlent que français, qui ne lisent qu'en français, vont pouvoir consulter les informations. Là-dedans, il y a des articles de Grant, il y a des articles, il y a du contenu qui va venir de Simon Snake Boisvert et il y a du contenu, bien sûr, qui va venir de la part de Rick Springhetty. Et le spécial, je me gâte aussi parce que c'est le fun de gâter nos auditeurs avec un concours, mais moi aussi, je me gâte. Vous savez, les espoirs, j'aime bien ça. Et donc, on va se faire un épisode avec Simon Snake Boisvert et Rick Springhetty pour parler du repêchage 2025. Donc, ça, c'est à venir quelque part début juin. Quand le guide va sortir, nous, on va faire ça. Et à ce moment-là, on va vous expliquer comment on va faire le tirage des guides. Ce sera probablement un mot-clé à écrire là, dans les commentaires, faire partager la publication de l'épisode et un mot-clé à partager dans les commentaires. On vous donne tous les détails lors de l'épisode spécial qu'on va faire avec Simon Snake Boisvert et Rick Springhetty. J'ai demandé à Grant s'il voulait venir sur le show, mais il parle juste anglais. Donc, ça serait compliqué de faire un épisode complet. Tu sais, une entrevue de 5-10 minutes, ça va, tu sais, traduire, mais faire un épisode complet d'une heure, 1h30, c'est plus compliqué, c'est plus lourd comme mécanique. Donc, Grant, il nous a juste laissé « Hey, oui, vas-y avec Simon, vas-y avec Rick. » J'ai déjà communiqué bien sûr avec Simon avant de vous annoncer quoi que ce soit. Simon,
Je dois non, saluer. surprise, Simon, tu l'apprends présentement. Non, ouais, c'est ça. Non. Simon est au courant et Simon, c'est le retour de courriel, je pense, le plus rapide de l'histoire que j'ai eu de toute ma vie. J'ai pesé sur envoyer et littéralement 1 minute 15 après, j'avais une réponse. Oui, JB, il n'y a pas de trouble. Quand est-ce que tu veux faire ça? Fait que vraiment nice. J'étais très, très content. Donc, c'est un petit wet dream de me faire un épisode avec ces deux gars-là. Ça va être vraiment cool. Alex, Jerry, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Je sais que d'habitude, vous voulez me laisser à la place pour les entrevues, mais vous êtes la bienvenue si ça vous tente d'être là pour cet épisode. C'est surtout que moi, les espoirs, c'est moins ma zone de génie. J'apprécie ça, mais vous allez me parler des nombres, je vais faire comme ouais, je l'ai entendu, mais de façon plus précise pour l'évaluer, c'est plus difficile pour moi. Pas que je suis pas capable, mais tu sais, honnêtement, être dans cette entrevue-là avec toi puis ces deux-là, tu vas ralentir le groupe. Ouais, c'est ça, je vais ralentir le groupe. Contrairement à d'habitude, où est-ce que tu l'accélères, mais ça, c'est entre nous autres. Ça, c'est autre chose. Vous m'aimez quand même comme ça. Ben oui. C'est sûr, voyons. Donc, à suivre, on va vous mentionner ça là, sur nos réseaux sociaux, là, la date où est-ce qu'on va faire l'enregistrement avec Simon et avec Rick, et où est-ce que le tirage va se faire aussi pour le guide du draft 2025 de recruits.ca. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous faire comme petite annonce. Parlons du Canadien de Montréal. Jerry, tu voulais faire une petite montée de lait cette semaine par rapport à toutes les rumeurs qui entourent le tricolore, parce que on le sait, hein, c'est comme les routes. Hein, toutes les routes, tous les chemins mènent à Rome. Ben, dans le domaine du hockey, toutes les rumeurs passent par Montréal. Et c'est ça t'a comme marqué cette semaine. T'avais le goût de... Ouais, ben là, j'ai décanté un peu quand même. C'est bon. C'est moins pire, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je vais me mettre en contexte. Là. Moi, je parle de Marner-Montréal, OK? Je veux Marner-Montréal. Je suis quand même lucide à me dire que ça arrivera pas, tu sais. Même si des fois ça paraît pas, là. Mais j'aimerais ça, mais ça arrivera pas. Fait que tu sais, quand le monde qui ont des tribunes assez importantes, à des places que tout le monde écoute, lâche des noms comme Crosby, ça arrivera pas non plus. Tu sais, je veux dire, mais j'ai le feeling qu'il n'y a pas la lucidité que moi je vais avoir. Je veux dire, on s'entend de toi, j'en parle souvent de Marner, mais c'est un gag. Si vous le saviez pas, là, c'est un gag. Là. Ça arrivera pas. Si ça arrive, tant mieux. C'est pas c'est ton wet dream comme JB a le sien, toi t'as ça là, c'est correct. C'est ça. Mais tu sais, en étant lucide, c'est pas logique de donner 13 millions à Mitch Marner à Montréal. Là. C'est pas logique. Fait que tu sais, un Crosby 1 an, puis donner des choix, puis de la grosse affaire, c'est pas plus logique dans ce sens-là. Détruire ton travail présentement, là. C'est drôle ça, détruire le travail, tu sais. Là, c'est le premier nom qui me vient en tête, mais il y a des noms qui pop de partout, qui ont aucun rapport. Ça me fait capoter. Là, tu sais, là, moi, c'est surtout, dernièrement, c'est Mike Matheson, qui s'en va au Canada. Sa job à lui, là, c'est de ramener Sidney Crosby. Ça arrivera pas. Je suis tanné. L'espèce de bulle que ça tourne en entour de Sidney Crosby. Puis tu sais, hey, Crosby débarque à Montréal. Est-ce que je vais être fâché? T'es le premier content, oui. Pareil, tu sais. C'est ça, je vais être content, mais en même temps, je trouve que ça sert à rien. Et là, je dis pas que l'expérience de Crosby servira à rien. C'est vraiment, mais c'est exactement comme tu as dit, en fait. Détruire le travail que tu es en train de faire. J'ai l'impression que c'est juste oh, la ligne directrice change carrément, let's go, on part dans... Non, ça marchera pas. Tu vas avoir 2 ans de Crosby pour rien. Moi, je comprends juste pas... Oui, en fait, je le comprends. Le Canadien a fait les séries, il n'était pas supposé. Si le Canadien ne fait pas les séries, est-ce qu'on parle autant de Crosby? Est-ce qu'on parle autant de Marner? Je ne pense pas. Ben, je pense que oui. Oui, parce que non, Crosby, je pense que le monde, avant... il pense qu'on est rendu. Puis l'année prochaine, c'est les séries assurées. Puis là, la progression, parce que le Canadien, sûr, la progression, elle va de même, là, mais... Mais Crosby il en parle depuis comme 1 an et demi. Ça a commencé même avant qu'on soit dans les hauts de la montagne russe de la saison. Puis les séries, bon, ça s'est accentué un petit peu, là. Mais Crosby, là, ça date pas juste de, genre, mettons, 2 mois, là. C'était son club d'enfance. C'est juste qu'on en parle plus. Mais Crosby, ça fait vraiment longtemps que moi, je l'entends faire « Ah, mais ça serait vraiment une bonne idée de l'avoir. » Puis là, plus ça va, puis le fait que le Canadien, oui, a été en série, il n'y avait pas d'affaire là, mais on s'est rendu. Ben, ça l'a accentué ça. Puis là, mais là, c'est vraiment ça qu'on a besoin parce qu'on l'a vu en série, qu'on a besoin d'un top 6, blablabla. Oui, mais à quel prix tu vas l'avoir? Tu n'es même pas contender pour la Coupe Stanley. Tu vas scraper tout ce que tu es en train de construire, qui se construit très bien présentement. Puis là, tu vas retomber encore en bas une énième fois. Honnêtement, je pense pas que c'est ça le Canadien veut. Tu sais, est-ce que
s'ils ont une chance, puis que c'est un trade qui passerait jamais même à NHL, go for it. Je veux dire, s'il y a une brèche dans le système, t'apprends, là. Mais je pense honnêtement que ça vaut pas la peine, si on y va de façon réaliste, de tout détruire le travail que tu as fait, de détruire de donner trop de choix. Fait que là, tu vas hypothéquer toutes tes prochaines années. Puis là, quand je parle de choix, c'est autant les choix au repêchage que les choix qui sont en train de se développer. Je pense que c'est trop cher à payer, même si c'est Crosby, même si on l'aime, je veux dire, oui, il donne encore beaucoup sur la patinoire, là. Oui, il y a peut-être 3 ans encore devant lui, là. Mais c'est cher à payer pour ça, là. Mais il va toujours en donner. Je suis capable de comprendre aussi le côté expérience. Un Crosby arrive dans ta chambre, tout le monde l'écoute. Il va stepper la game de tout le monde. Ça, je suis 100% d'accord avec cet aspect-là. Moi, c'est vraiment l'aspect, justement, de changer ta ligne directrice, de te dire que, finalement, cette année-là te permet de... Puis je pense pas que... Je suis 100% sûr que Gorton et Hughes pensent zéro de même. Puis ça, je suis vraiment content. On l'a entendu avec les entrevues de fin de saison. Là. Ça m'étonnerait que ça soit dans les plans. Mais c'est que certains médias rapportent ça en y allant avec encore des bouts de « Ah, c'est l'équipe de son enfance. Ah, c'est... » Ouais, mais Crosby, je vous confirme, là, ce gars-là veut un autre Coupe Stanley. C'est à Pittsburgh que ça se passe ou un club qui est vraiment plus proche de la Coupe Stanley autre que Montréal. Parce que Montréal est pas près d'une Coupe Stanley. Je veux pas être plate. Montembeault a une très bonne saison. C'est pas un goaler numéro 1 assuré. Il manque trop d'éléments dans ce club-là pour attirer un joueur comme Crosby. Puis tu sais, faut reconnaître aussi que Crosby, c'est lui qui décide. Ben beau que Dubus va l'échanger. C'est Crosby qui va décider où aller. C'est sûr. Fait que tu donneras pas 2 shots de première ronde, tu donneras pas un Michael H, tu donneras pas un Ryan Backett. Ça arrivera pas. C'est impossible. J'aimerais pas dire ça parce qu'on sait jamais. Mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Puis c'est vraiment l'espèce de... Partout où ce que tu vas, c'était juste ça qu'on voyait. Là, je parlais de Crosby, mais je sais qu'il y avait d'autres noms. Tu sais, des espèces de scénarios qui n'existent pas. Puis on joue avec la tête des amateurs pas avec leur cœur. C'est que on fait du millage là-dessus. C'est de la manipulation, là. Ouais. La manipulation d'émotions. Puis tu sais, bon, c'est sûr que derrière la machine, tu veux des clics, tu veux que ça se promène, tu veux... Parce que ça amène de la pub, bref, il y a toute cette affaire-là. Fait que je comprends d'amener le nom dans la discussion. Mais il y a aussi une différence entre amener le nom dans la discussion puis juste, comment je pourrais expliquer ça, c'est de faire « Hey, OK, ben si Crosby, ça serait vraiment le fun de l'avoir à Montréal. Est-ce que ça serait une possibilité? » Tu sais, de le jaser de façon, je veux dire, analytique. C'est pas comme ça que c'est jasé. C'est non, jasé là, c'est comme Crosby, c'est ça qu'il nous faut à Montréal. On est là, il s'en vient. Puis là, je les écoute, puis je fais comme... Vous êtes plus... C'est pas qu'il faut être nécessairement objectif là, dans leur poste, parce que c'est vrai qu'ils ont toute leur vision, mais c'est plus loin que de juste faire « Moi, c'est ça que je veux ». On dirait que c'est Georges dans son salon qui parle. Tu sais, j'ai rien contre Georges, by the way, là, s'il y a des Georges qui nous écoutent, c'est juste une image que... Non, mais les Alain, par exemple... Georges Larac. Je pensais que tu parlais juste de Georges Larac. Non, excusez. Non, mais les Alain, par exemple, eux autres, on les aime... Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est un nom parmi tant d'autres, mais c'est un Kevin. Enfin, on va appeler ça un Kevin, OK? Parce que c'est le nom qu'on parouette tout le temps. Check bien les Kevin s'en venaient. Mais tu sais, c'est Kevin ou mon oncle Gérard dans son salon qui mange des Cheetos puis qui vient dire ça. Mais là, c'est quelqu'un qui a un micro. Puis tu sais, je dis pas que leur point n'est pas nécessairement valable, mais la façon que c'est amené, c'est que c'est ça qu'il faut aux Canadiens, c'est de même, le reste, ça vaut pas de la merde. Ils le disent pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si le succès du Canadien, peu importe ce qui s'est passé de positif cette saison, le succès du Canadien pour être transposé dans la prochaine saison, ça passe par Crosby ou rien, ou un autre nom, peu importe. Est-ce que le Canadien doit bouger? Absolument. Puis l'administration du Canadien, il l'a dit. Ils ont des choses à faire, il faut qu'ils amènent des joueurs, puis ils vont voir à quoi ça va ressembler. Ils ont un plan, tu le vois, on l'entend. Ils sont pas dans la panique. Tandis que dans la radio, c'est un peu ça présentement. C'est comme, ouais, mais il faut... oui, c'est vrai qu'il faut un attaquant top 6, un centre idéalement, ce sera peut-être pas ça. Oui, il y a des morceaux qu'il va falloir aller chercher à l'externe, puis je pense que cet été, c'est un bon moment pour le faire. Mais de là à dire que ça passe ou ça casse, c'est sûr, c'est Crosby. S'ils n'ont pas Crosby, ça passe pas. S'ils n'ont pas Marner, ça passe pas. Je suis comme, OK, mais calmez-vous, gang. Là. Ouais. Oui, on veut les attirer, là, mais... Tu viens rejoindre mon point que si le Canadien n'avait pas fait les séries, on serait moins dans « ça doit se passer là ».
parce que Crosby, c'est là qu'il est encore optimal. C'est là où est-ce qu'il est encore un joueur dominant. Si on se dit, hey, c'est dans un horizon de 2 ans, il n'y a personne qui pense à Crosby comme deuxième centre pour le Canadien de Montréal. Mais Crosby, comme je te dis, c'est parce que c'est le seul que je mets de côté dans le sens que ça fait des années qu'on entend parler de. Oui, mais à pas divers de cette niveaux. façon-là dans les médias. Là, il y a vraiment une. Mais ça s'est accentué parce que déjà, au début de la saison, on entendait de plus en plus, pour vrai. Tu sais, on n'était pas, au début de la saison, on s'entend, là. Ben, Il parlait de mix, puis on y croyait pas, là. Mais ouais, on mais- disait que Crosby serait une bonne chose, puis que là, avec tout ce qui s'est passé, ben ça s'est accentué. Il rajoute une couche de plus. il me Ouais, semble pas tant ben- que ça qu'on parlait de Crosby au début de la saison, mais c'est peut-être moi qui n'écoutais pas aux mêmes places que toi. Là. Ben, Non, mais c'est une impression que j'ai. Tu sais, je peux me tromper, t'as peut-être Mais raison. c'est vrai aussi, qu'on parle là. de Crosby depuis une couple d'années. À peu près entre chaque entre-saison, Ben oui. Crosby est mentionné au moins une Tu sais, fois. il est pas arrivé nowhere, genre cette année, comme Non, tout c'est on ça. parle de Crosby, là. Avec son C'est père ça. a été repêché par le Canadien. Wouhou! Tu sais, comme. Mais c'est vraiment, moi, c'est de jouer avec l'imaginaire du fan qui, après ça, se le met dans la tête. Ça roule dans la tête du fan. Pour ça, tout ce qui est. En fait, peu importe le nom que t'amènes, plus t'en parles, plus qu'à un moment donné, tu fais juste comme rouler le même nom. Fait que là, quand t'as des argumentaires avec quelqu'un d'autre, l'argumentaire de l'autre personne va souvent s'arrimer avec l'argumentaire de la personne qui est. En tout cas, j'ai de la misère avec ça. Fait que j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses attention. En tout cas, je vous le dis, moi, quand je parle de Marner, mais s'il y en a qui n'avaient pas compris, c'est un souhait plus Mais qu'une réalité. C'est parce tu que sais. les gens qui finissent par prendre ça pour du Du cash, cash, puis direct. c'est pas nécessairement la faute des gens. Je pense que l'humain est fait comme ça, mais Ouais. il y a beaucoup de médias, puis ça, c'est un problème, que ce soit dans le hockey, que ce soit le Canadien ou ailleurs, que les médias, parce que ça dégage, le média, c'est grand, c'est quelqu'un qui connaît son affaire. Il y en a qui connaissent pas leur affaire puis qui se ramassent là pareil, by the way. Là. Mais ça fait comme, ah oui, mais c'est le Saint Graal, fait qu'il a raison. Mais peux-tu utiliser ton sens critique, s'il vous plaît? Mais il y en a beaucoup qui... Non, c'est resté chez eux, ça a l'air. Mais c'est une réalité, là. Tu sais, je chiale, puis j'ai été dans les médias aussi, mais... Ben oui. Mais c'est vraiment ça. C'est que, mettons, Georges Larac dit quelque chose, puis je suis pas d'accord, puis que peut-être qu'il se trompe, mais les gens vont le croire parce que c'est Georges Larac, sans rien lui enlever, là. Mhm. Ça va être la même chose pour Renaud Lavoie. Bon, quoi que c'est discutable ce qu'il amène des fois. Là, j'ai vu de quoi tantôt, puis ça m'a fait un peu capoter. Là. Qu'est-ce que t'as vu? Ah ouais, conte-nous ça. Mais ça dépend, là, ça a par rapport avec les Leafs. Fait que ça dépend quand est-ce que tu veux que j'en parle. On va parler des livres tantôt. On va y revenir. OK, Rain check, Renaud Lavoie, les Leafs. OK, c'est bon. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est juste pour illustrer à quel point on prend tout ce qui est dit par des gens qui sont devant la caméra. Puis là, tu sais, ça pourrait être un artiste qui dit quelque chose, on va le croire parce que c'est un artiste. Le genre de fame, qu'est-ce qui est dégagé par un journaliste, par un chroniqueur, dans le sport, peu importe l'industrie, on est comme un peu aveuglé par ça. Puis le sens critique débarque un peu, puis là, on est comme, oui, mais c'est vrai ce qu'il dit. Je dis pas qu'il a tort, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on peut arrêter de prendre ça pour du cash juste parce que ça a été dit à la télé? Juste parce que c'est quelqu'un qui est là de peut-être plus 10 ans qui le dit? Tu sais, je veux dire, si Ginette Renault me dit « Essaye ça, fille », mais que je sais très bien que c'est pas une bonne chose pour moi, je suis pas obligée de le faire. Là. Mais parce que c'est Ginette Renault qui le dit, ben, il y a du monde qui accroît, mais c'est le même principe dans le sport, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça, je pense, qui me Ça fâche devient le un plus. argument d'autorité en quelque sorte. Là. Exact, Ouais. exact. Si on lâche Crosby, puis on regarde les autres noms qui ont circulé beaucoup dans les rumeurs, moi j'ai entendu beaucoup de Sam Bennett. Tu sais, sa saison est même pas finie. Non, J'en veux pas. Je suis tanné d'entendre parler de son nom aussi. On dirait que mon cerveau l'avait oublié tellement je voulais plus en entendre parler. Mais comme, tu sais, je trouve ça drôle comment est-ce que dans les médias, on est comme « Ah, Sam Bennett, quel joueur! » Puis tu fais comme... Il est encore en série. Il n'y a personne qui a parlé avec Sam Bennett. Il n'y a pas de contact avec ses agents pour une signature C'est sûr future. que non. Il n'y a rien. Là. Il est en play-off en ce moment. Il n'est pas là, là. Fait que vous basez sur quoi? Tu sais, mais pour- c'est peut-être qu'il y a des C'est équipes encore qui juste sont... un besoin. C'est juste un besoin. C'est juste un. Quelqu'un veut absolument un deuxième centre. Fait qu'ils se disent tout de suite Sam Bennett, il est Il va dispo. être dispo. Il est Ouais. gros. Ouais, mais le gars fait 40 points dans une saison. Hein. Il vient vieux. Tu vas sûrement surpayer. On sait comment ça marche les agents libres. Mhm. Ça n'a aucun sens. Mais là, en plus, tu sais, il y a les coupes... Ben, les coupes, il y a l'est en série. Ouais. Qui gagne la coupe ou pas cette année, ça a un poids sur la signature. Puis ça veut pas dire que
il n'y a pas des équipes qui sont allées parler à l'agent, faire hey, y a-tu de l'intérêt pour nous autres? Ça se peut que entre l'organisation et l'agent, ça se parle sans que le joueur soit nécessairement là-dedans parce qu'il est en série. Parce que veut pas, l'agent, Techniquement, s'il c'est fait du bien sa job. maraudage, puis t'es pas supposé. Mais. Oui, il n'y a jamais de maraudage jamais. on le sait tous. Mais ce que je veux dire, c'est que l'agent, il connaît assez son joueur pour savoir que, mettons, je sais pas, Anaheim, c'est non. OK? Par exemple. Fait que c'est sûr que si l'équipe fait hey, on est sur sa liste de noms, oui, t'es sur cette liste-là, ben, ça ira pas plus loin. C'est ça, je pense que ça peut se faire. Fait que d'où peut-être pourquoi il y a certaines rumeurs, ou juste parce que à un moment donné, peut-être, tu sais, je vais loin, mais des fois, c'est juste ça qui starte une rumeur. Le joueur dit ah, c'est vraiment cool, Montréal, j'aime la ville quand j'y vais parce que je mange à tel restaurant. Mais c'est juste quand je suis là, tu sais, dans toutes les équipes, les villes que je visite, j'aime vraiment aller à ce restaurant-là, c'est mon préféré. Ça veut pas dire qu'il veut venir à Montréal, ça veut pas dire qu'il y a un intérêt pour Montréal. Mais là, tu prends ça, il dit oh, il aime Montréal. Puis là, tu pars avec ça, puis tu peux faire. Il veut peut-être venir jouer dans le métro, tu sais, juste pour pouvoir affronter le Canadien plus souvent, mais pas jouer pour le Canadien. Non, là. c'est ça. C'est peut-être juste que, tu sais, il y a des formulaires, là, des fois, des questionnaires, les joueurs font ah, tu sais, c'est quoi la meilleure place que tu manges quand t'es chez un adversaire. Puis c'est quelque chose de même, puis là, ah, il aime vraiment Montréal. Puis là, t'es comme, tabarouette, on peut dessus, là, tu sais. Mais ça prend pas grand-chose, c'est peut-être juste des niaiseries de même. Mais tu sais, est-ce que Bennett, bon, il est gros, fait que là, on n'arrête pas de parler dans les médias encore plus avec les séries. Le Canadien, c'est une petite équipe. Il faut qu'il y ait plus de robustesse. Mais la robustesse, ce n'est pas que le poids, la grandeur. C'est plus compliqué que ça. Puis là, ils sont comme, ah, mais lui, il est gros, fait qu'on va le prendre. Puis là, en plus, il va en série. Puis je suis comme, OK, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des petits encadrements ici. Mais bon, hein, j'ai pas ce temps-là à perdre, fait que je le ferai pas. Mais Bennett, je pense pas que ça serait un fit. Honnêtement, là. Ça pour dire ça, finalement. Ouais. Sinon, cette semaine, il y a Pierre Dorion, l'ancien DG des Sénateurs d'Ottawa, qui était à BPM Sport, qui parlait de John Tavares, puis il disait si tu as la chance de mettre la main sur un John Tavares, tu y vas, puis tu le payes. Tu dois saisir l'opportunité. Puis je suis comme non, il y a 34, 35 ans. Il dit même, il faut que tu le surpayes. Je suis comme non. Je me souviens tout de plus ça. Je me souviens juste que je vous ai tout envoyé. J'ai pété ma coche sur Messenger. Puis j'ai tout oublié. Tu m'en reparles, puis je suis comme, je vais m'en repogner, là. Je cherche le beef. Ah, barouette, là. Ah non, mais quand j'ai vu ça, j'étais. Ouais, non, excuse, je t'ai coupé, là, mais ça c'est venu me chercher. Puis moi, là, écoute, j'ai l'inverse du syndrome de Stockholm. Tu sais, le syndrome de Stockholm, vous savez, c'est quoi, là? C'est que quand une personne qui est dans, mettons, une prise d'otage finit par tomber, entre guillemets, en amour avec son ravisseur, puis prendre pour lui, blablabla. Moi, j'ai l'inverse avec John Tavares, parce que pour moi, c'est lui qui a scrappé toute la hiérarchie financière des Maple Leafs de Toronto, puis qui fait qu'aujourd'hui, ils sont pas capables de passer à la deuxième ronde parce qu'ils n'ont pas un club qui a de l'allure, qui n'est pas monté comme du monde, parce qu'ils ont surpayé leurs attaquants, parce que monsieur est débarqué avec ses 11 millions de contrats. Fait que je veux pas ça pour le Canadien, parce que si le Canadien fait la même erreur, les autres, mais après, ils vont vouloir signer par-dessus. Le fit aussi, tu sais, c'est pas un mauvais joueur, Tavares, c'est pas ça, mais où est-ce qu'on... Okay, où est-ce qu'on deuxième sens, là. Je sais très bien où ce qu'il irait, là. Ce que je veux dire, c'est que je vois pas le fit avec les joueurs qu'on a là. Je sais que ça peut changer, là, tu sais, il peut y avoir des échanges, il y a des joueurs qui vont finir, finir, mais... avec Christian Dvorak, 2 beiges ensemble, ça serait cœur, hein, mais c'est des joueurs de centre. Ils pourront pas jouer sur le même trio. Non. Ça marche pas. Nouveau l'une des grandes occasions en série, pareil. Mais... Il est quand même bien fini sa saison, par exemple. Non, oui, mais tu sais, il s'est réveillé un peu tard, mais écoute, c'est correct. Mais tout ça pour dire, Tavares, je vois pas le fit. Tu sais, pour vrai, si j'ai juste le choix entre Bennett et Tavares, je pense que je prends Bennett. Ça me fait pas plaisir de dire ça, là. Hey, moi, j'en prends aucun des deux. Mais j'en prends aucun, mais mettons que t'as pas le choix, là. C'est juste ces deux-là. C'est ça mon affaire. Je veux pas les prendre. Je trouve pas que je joue avec un trio à 2 joueurs, moi. J'en veux même pas. On va mettre Zach Jack. Je ramène Divo. Je ramène Divo. J'en veux pas. Je sais, mais moi non plus. Ça n'a aucun sens. Mais mettons, tu mets les deux, là. Je trouve que Tavares a encore moins de fit avec le Canadien que Sam Bennett en a. Ouais. C'est un peu ça. Oui, parce que Bennett va te donner un besoin de grosseur et de frappage de gars. Il est plus jeune. Mais j'en veux pas non plus. Ah. Je le répète, je le veux pas. Mais si je n'ai le choix qu'entre les deux, je vais prendre Bennett. Parce que même si tu le surpayes, c'est ça qui va arriver, tu surpayes un peu moins que Tavares pour ce qu'il va te donner, j'ai l'impression. Mais encore là,
J'y veux pas, OK? Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres joueurs de disponibles que je prendrais avant On va y aller que tantôt. ces deux-là. Oui, on- je sais, c'est pour ça que mais... Sors pas Crosby, s'il vous plaît. Non, même pas, mais je trouve qu'il y a juste tellement plus de scénarios possibles. Il y a de meilleurs fits. Ouais. Que de surpayer un agent. Ben bref, ça. On Ouais. va embarquer là-dedans tantôt, là, mais. On va y aller tantôt. Parce que là, je fais ma tournée des affaires qui ont popé dans les médias. Vous savez que les Islanders de New York ont congédié Lou Lamoriello puis ont le premier choix total au prochain draft. Hein? Yes? Ouais, ça, c'est comme yes, puis ouch. Aïe aïe! Là, bien entendu, tout le monde joue au rapace avec les Islanders en se disant « Hey, Noah Dobson puis Mathieu Barzal sont disponibles. On peut aller chercher. » Puis là, ça rêve. Là. Puis je comprends. Là, aussi, puis tout. ouais, tu sais, Ouais. ça rêve de les rapatrier. Puis l'autre jour, j'étais sur Reddit, sur la page des Islanders. C'est dédié aux Islanders. Puis il y a un partisan qui disait pourquoi qu'on les jetterait? Ils sont bons pour les autres clubs, puis ils sont jeunes, puis tout le monde trouve qu'ils sont intéressants. Pourquoi nous autres, on ferait juste comme les donner? C'est quoi ça? Puis je suis comme, Ben, il a oui. raison. Ben oui, pourquoi? Mais là, c'est parti en feu. C'est parti, là, tout le monde, c'est Noah Dobson contre Rimbacker. J'ai vu ça, moi. Non. Comme transaction, je suis comme, hein? Non. Il va être bon, Reinbacker, mais je prends Dobson avant. Là. Oui, je comprends, mais Genre. Mais non, mais dans le sens que. Je dis non parce que ça arrivera pas. pourquoi Non, les c'est Islanders feraient ça? C'est un, Ben oui, mais c'est ça. un Ça gars ça qui a aucun une sens, blessure au genou, qui a jamais joué dans la Ligue nationale contre un first pick, puis en tout cas, T'sais, contre pour Noah vrai, Dobson, s'ils font non. ça, ils sont tombés sur la tête. Mais écoute, avec les Islanders, des fois, il n'y a rien qui m'étonne. Mais. En même temps, C'est peut-être Benjamin qui C'est- s'en va là comme DG. Hein? Fait c'est que, ça. C'est Bergevin. Moi, d'après moi, si tu lui donnes Maillot, il dit oui. Hey, oui, je donne Mayu, OK? Go for it, ça, je suis in. Ah. On se débarrasse d'un problème, c'est parfait. Hey, on se débarrasse du problème au problème qui l'a créé. Voilà. Oh! Hey, oh! On a quelque chose! C'est le Tout secret est de la dans vie. tout. Ah, c'est magique. Puis là, ben, ça m'amène à la question, qu'est-ce que le Canadien va faire avec ses choix numéro 16 et numéro 17, selon vous? Puis là, je veux pas que vous me disiez, hey, ils vont repêcher tel gars, tel gars. Je veux juste, est-ce qu'ils les échangent? Est-ce qu'ils essayent de monter au repêchage? Est-ce qu'ils utilisent un des deux comme un asset dans une transaction pour un joueur actif? Qu'est-ce que vous, à la place du duo Gorton-Hughes, qu'est-ce que vous tenteriez de faire avec ces choix-là? Jerry, vas-y donc. Les deux, vous êtes OK, dans le Ah, nord. ben ouais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de scénarios possibles. Moi, je pense qu'il en échange au moins un des deux. je pense Je suis aussi. convaincu qu'il en échange un des deux. Préférablement le 17, même si c'est calme. Genre, une position, des fois, on peut tout changer. Moi, j'avoue que j'ai un fait pour Justin Carbonneau. C'est pour ça que j'aimerais, s'il est disponible au 16, je touche pas. Mais bref. Je pense qu'il en échange un. Assuré. Contre quoi? Je le sais pas. S'il échange les deux, c'est parce que c'est, d'après moi, une valeur sûre. C'est les seuls scénarios possibles que je vois pour les choix de ronde. Sinon, il touche pas à ça. Toi, Alex? Ben, j'ai le feeling qu'il va se passer quelque chose au repêchage. OK. Mais c'est ça, j'hésite vraiment. Je pense que s'ils gardent les deux choix, c'est vraiment parce que ça va avoir avorté. OK? Mais que c'est soit ils échangent les deux parce que c'est une valeur sûre, puis ils savent ce qu'ils vont avoir en retour, puis ça vaut la peine. Selon aussi les joueurs qui sont encore disponibles. Là. Ça dépend de ce genre de transaction-là, n'arrive pas nécessairement 10 positions avant. Là. Des fois, c'est comme live. Mais je serais portée à pencher du côté de Jerry qu'il en échange un des deux. Avec peut-être un joueur pour aller chercher ce qu'ils ont de besoin. Puis là, tu sais, ce qu'ils ont de besoin peut être très large. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs besoins chez le Canadien. Même si tout le monde est comme top 6, oui, fort possible. Mais il y a d'autres possibilités aussi, que, tout dépendant de ce qu'ils auront sur la table devant eux. Mais c'est le genre de repêchage qui est un peu. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est pas ma sonde de génie, le repêchage, mais de ce que j'ai compris, c'est pas le repêchage le plus alléchant non plus cette année. Il y en a eu des pires, mais il y en a des meilleurs. Puis de ce que j'ai compris, l'année prochaine va être Mhm. vraiment top. Fait que, tu sais, c'est un peu le moment de repêchage où ce que tu dis, c'est soit je vais all-in pour aller me chercher quelque chose avec ces choix-là, je le sacrifie un peu, ou je fais une demi-mesure.
mais c'est pas mal ce que j'ai comme intuition, mais je pourrais fortement me tromper aussi. Ouais. Il y a un article de Tony Patoine sur le Dans les coulisses qui est sorti il y a 2 jours qui utilise un outil qui s'appelle le Perry Pick Value Calculator de Puckpedia. Ça, c'est un outil qui permet de prendre la valeur des choix. Là. C'est calculé selon les pourcentages de réussite et tout ça, des choix pour évaluer. Ce serait quand tu échanges tel ensemble de choix, ça te permet d'aller chercher quoi à peu près en termes de valeur. Et selon cet outil-là de Puckpedia, si tu prends le numéro 16, le numéro 17 et le choix de 6e ronde du Canadien, ça te donne une valeur équivalente à peu près au 6e choix total au repêchage. Je suis convaincu que ça n'arrivera pas, mais advenant que le Canadien est en mesure d'aller chercher un Caleb Desnoyers qui aurait glissé, ou encore un Roger McQueen ou un Carter Bear, je pense que ça serait une belle année pour combiner ces 2 choix-là pour avancer au repêchage. Dans quelle mesure c'est du domaine du réalisme, je ne le sais pas, je ne suis pas 100% convaincu. Surtout que, exemple, le 6e choix total, c'est Boston qui l'a. Est-ce que Boston va faire une fleur pour laisser le Canadien choisir un Caleb Desnoyers qui aurait glissé au repêchage? Je ne pense pas. Parce que les Bruins aiment bien les Québécois, soit dit en passant, eux autres aussi. Ça n'arrivera pas. Sauf que dans ces eaux-là, tu as quand même Seattle, tu as Buffalo, tu as les Pingouins qui pourraient être intéressés d'avoir 2 espoirs au lieu d'en avoir rien qu'un. Fait que ça pourrait être intéressant. Mais moi, je pense... Buffalo peut faire un choix de marde aussi. Pourrait faire un choix de marde. Mais moi, je pense que le Canadien va repêcher avec ces 2 choix. Je pense que tout le monde voit le Canadien venir. Tout le monde sait exactement c'est quoi le problème. C'est d'avoir un 2e joueur de centre ou encore un premier / 2e défenseur du côté droit. Tout le monde voit ça venir. Puis quand tout le monde est capable de savoir qu'est-ce que tu as de besoin, ben ils te font payer plus cher. Si tu es dans le désert puis tu as besoin d'une bouteille d'eau, ça se peut que le vendeur à la cantine, il vende plus cher son eau. C'est comme le popcorn au cinéma. Popcorn, ça coûte pas cher, mais tu es dans un cinéma et tu peux pas chercher du popcorn ailleurs qu'au comptoir. À quel prix ils le mettent? 120 000 % de profit. OK? 20 piastres le popcorn. 20 piastres le popcorn. C'est là-dessus qu'ils font le cash, les cinémas. Fait que, est-ce que le Canadien va avoir quelqu'un qui va lui dire « Hey, wow, viens donc pogner mon joueur de centre de 2e trio. » Ouais. Buffalo! Mais oui. Fait que c'est ça. Je pense que le Canadien va repêcher avec ses 2 choix de première ronde ou tenter de s'avancer. Ça sera une belle année pour faire ça, dépendamment des intérêts des équipes de ce côté-là. Ouais. Moi, c'est des fois, ça peut être surprenant aussi. Il y a toujours une petite surprise qui arrive habituellement au repêchage dans ces eaux-là. Fait qui sait? Mais c'est sûr que Boston ne fera jamais une fleur aux Canadiens. Ouais. Jerry, aujourd'hui, on jasait, puis je demandais hey, si vous avez des sujets, donnez-moi ça, que je puisse amener ça dans la discussion. Et tu as sorti l'idée de sortir nos top 3 agents libres pour le Canadien, à qui on ferait des offres. Alex, as-tu fait tes devoirs? Non, hein? OK. Moi et Jerry, on va y aller. C'était bien plus important qu'un podcast, hein? Non, je travaillais pour lui. Je sais pas. Jerry, vas-y, toi, sors un site d'agents libres puis classe ça pour trouver des noms. Là. Sinon, on va mais j'ai déjà... sur Puckpedia, tu peux tout trouver ça. Ben oui. Voyons, un pointeur, mais... Je suis même pas allé. Je sais. Shame on me. Je le sais, shame on you. Je sais. Je suis mieux préparé que ça d'habitude. Ouais, il me semble. Mais, je m'en sors très bien. Je viens de t'envoyer capwages.com avec les agents libres. T'es direct sur la bonne page. Thank you very much. Fait que, Jerry, toi, tu sortirais qui pour ton top 3 de tes offres aux agents libres? C'est mon numéro 1. Je voulais dire que s'il faisait pas partie de ton top 3... Jerry, c'est un faux-né. Il nous a menti tout le long. J'en fait comme pardon. Mais honnêtement, il est obligé d'être dans le top 3. Okay? Je veux dire, on s'entend, c'est le meilleur agent libre disponible. Il est obligé d'être dans le top 3. Il est-tu vraiment bon? Soyons francs, là. C'est-tu un bon joueur? Oui. Très bon joueur. Même si... Juste 102 points cette année. Les fans des Leafs ne semblent pas l'apprécier. le croire. Ouais. Mais bref.
On en reviendra tantôt. Mais ouais, Marner est obligé dans ton top 3. Je veux dire, c'est impossible de ne pas le mettre dans le top 3. Je pense qu'il est dans le top 3 de toutes les équipes qui peuvent accueillir un joueur de 10 millions et plus. Ouais. C'est 100% sûr. Mais bon, là, c'est d'essayer de le payer. Il veut-tu venir? Je pense qu'avec ce qu'il vit présentement à Toronto, veux-tu venir à Montréal? Quoique j'ai quand même l'impression que c'est en ascendant à Montréal plus que le Toronto. Ben bref, Bon, on n'a ça pas, arrivera pas. à part mais je le veux. Brisebois, on n'a pas l'habitude de bâcher nos propres joueurs de la manière que le public torontois fait avec ses joueurs. Là. Ouais. On Ben, est tu sais, un petit peu plus classique, mais ça dépend quand, parce que des fois, on brûle des chars. Puis ça dépend Ouais, mais- quel joueur. C'est, mettons Drouin dernièrement. Hein. Il y en a une couple qui en ont mangé Ouais, des mais volets c'est médiatiques. des on va se le Québécois. dire. Les autres nationalités, on les laisse tranquilles. C'est bien la seule Ouais, mais place je qu'on l'ai- n'est pas raciste. J'ai quand même beaucoup entendu du monde dire qu'il en voulait pas. Ah ouais? Qu'il était pas clutch dans un moment de série. Puis Ah là, bon. ouais, mais attends, là, tabarouette, là, on va se Ben, dire. Là. ils ont la lunette Maple Leaf, en fait, quand ils C'est regardent. ça. C'est Oui, grave. mais il n'est pas juste ça. Toronto a pogné des bons clubs là, en série. Je dis, oui, on fait la joke, là, mais ils ont souvent pogné des bons clubs en série, puis c'est pour ça qu'ils se faisaient sortir. C'est un autre débat, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais moi, quand tu pognes Tampa Bay une couple de fois en première ronde, ça se peut que tu passes pas la première ronde. Là, je veux dire, en tout cas, Ouais, t'aimes pas Ça, qui crosse un peu le système, là. aussi. ouais, En plus. mais bref, c'est sûr que ça aide pas dans stats, mais on la regarde pas, cette stats-là. OK. Fait Ton que, numéro mon 2. numéro 1, Marner. Mon deuxième, j'en ai déjà parlé une couple de fois sur le podcast, mais moi, je veux Nicolas Ehlers. Je trouve qu'il fitterait énormément dans le club. Jusqu'à Pour date, deux toi et moi, on est sur la même track. Là. OK. Je pense que c'est le vétéran recherché qui n'a pas 38 ans. Non, mais c'est parce que... Ah, mais j'ai regardé la liste, puis il y en a qui sont vieux en Christ. Là. Puis, Ouais, tu sais, ouais. je dis vieux en Christ, puis on s'entend qu'ils sont quand même jeunes, mais dans le sport, c'est considéré vieux. C'est ça. Ben oui, mais c'est dans l'âge du sport, c'est vieux. C'est pour ça qu'à 29 ans, un Nicolas Ehlers, tu sais, oui, c'est un allié. On veut un centre, mais le gars est rapide, il est responsable, connaît la game, arrivera à Montréal. Moi, il y a plusieurs raisons. Il reste un an à Patrick Laine, puis je sais que les deux sont bien chumés. C'est pas ma raison numéro un, là. Mais si il peut permettre à un Patrick Laine d'être le Patrick Laine qu'on veut tout, je dirais pas non. Puis je pense aussi que si tu as un Patrick Laine et un Nicolas Ehlers sur tes deux ailes, le centre qui va être dans le milieu a beaucoup plus de chances d'être meilleur. Divo va être heureux. Divo, ouais, c'est ça. Divo va être Le heureux. gars, genre, je veux signer, moi. On va faire des passes, moi. 2 millions, je suis là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pour ça que je pense qu'un Nicolas Ehlers pourrait être une très bonne cible. D'un, pour le vétéran qu'on cherche. C'est un top 6. Je veux dire, il est même pas. Je pense pas que personne va s'ostiner que c'est un top 6. Là. Je suis 100% sûr. Fait que, tu sais, encore là, c'est le salaire. Tu sais, c'est combien tu vas le payer, pour combien d'années. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais. Ouais. Parce que moi, j'arrête pas dans ma tête. Cette saison d'agent libre, faut pas qu'il te bloque pour Lane Hudson puis Ivan Demidov. Exact. Puis un Fowler dans pas long. C'est de l'argent que tu vas donner à un joueur là qui peut te faire mal plus tard. Tu sais. Je sais Et que Anderson et Gallagher vont partir un moment donné. Mais même à ça, puis même si le cap salarial augmente, faut que tu fasses attention pareil. Là. Parce peux que pas tu sais noter. que ceux-là vont venir vraiment te faire du mal quand tu vas voir les signer si tu joues mal tes cartes présentement. Dans le C'est fond. vrai de ça. Puis, tu sais, Nicolas Ehlers, pas pire saison. Là. Tu sais, il a été blessé, mais 63 points en 69 games. C'est presque un point par match. S'il arrive à Montréal, je sais pas. En tout cas, ça pourrait exploser. Peut-être pas, mais bref. Moi, je donnerais pas non plus 10 millions. Tu sais. Mais à 8, 7, 8 dans le nouveau plafond, ça fait du sens. c'est ça. Tu sais, entre 7 et 8, facteur moral 8.5, je peux peut-être grincer des dents et me dire, ouais, ok. Mais tu comprends. Tu sais, je On a le déjà signerais. eu des contrats qui ont fait plus mal que ça. Là. C'est ça. Un beau 5 ans, j'adorerais ça. Mais 4-5, mettons. Sinon, mon numéro 3, Ouais. là, oui, mon numéro 3, c'est une question de besoin. J'ai comme deux joueurs, mais vraiment en slash. Là, OK. tu sais. J'ai
un défenseur qui est pas super jeune, qui est pas super vieux, qui a changé d'équipe pendant l'année, que je pense qu'il va rester là, mais qu'il a bien fait avec sa nouvelle équipe, c'est Dante Fabro. Et on calisse, notre top 3 est pareil. Pour vrai? Ben oui, je te jure. Parce que c'est un dev droitier, Toi puis très moi. rapide. Ouais, non, mais c'est ça. C'est. L'affaire, c'est que si t'es pas pour faire jouer un Logan Mayou ou un Rennbacker en haut, t'es obligé, En je fait, pense, de penser. Parce que le gars, il est pas vieux. Là. Oui, oui, Je dirais pas, ah, ça prend Brent Burns. Ça arrivera pas, tu sais. Non, J'ai puis tu sais, 40 c'est ans. que faut que C'est tu ça. fasses en sorte qu'il y ait un poste de disponible pour Mayu et Rainbacker, mais pas les deux en même temps. Faut qu'ils doivent le gagner l'un par rapport à l'autre. Fait que Fabro, il te permet de combler un poste. Fait que là, t'as Fabro, Carrier et Rainbacker ou Mayu. Tandis que si t'as pas ce défenseur-là de droitier à la Dante Fabro, ben là, t'as 2 spots de libre, puis là, ben tu lui donnes tout cuit dans le bec, puis t'as pas de plan B s'il Ouais. croule sous la pression. T'auras Puis pas de tu me- progression là, cette année si t'as les deux, puis que la job lui est donnée tout cuit dans le bec. Puis à son âge, puis mettons que tu sais, il a 26 ans, mettons que tu le surpayes un peu avec l'âge qu'il a, tu sais, T'es pas perdant. tu peux dealer avec ça. Là. OK, là, je parle pas de surpayer de 3 millions trop sur le contrat, là, c'est pas ça. Là. Mais juste un peu assez pour qu'il fasse comme des temps. Viens, tu sais, la petite carotte. Ah, il y a Dans ça. l'équipe. Puis tu sais, le gars, il sait, David Savard est parti. Il y a un spot gratuit, là, Oui. quasiment à droite. Là. Tu sais, quand tu fais jouer Goulet à droite, quand il joue à gauche habituellement, c'est que tu as un besoin à droite. Fait que Fabro a réussi, puis il a presque un poste assuré, à moins d'une catastrophe. Puis tu sais, il a bien fait à Columbus là, en fin de saison quand il est parti de Nashville. Puis ça, c'était un autre de mes arguments. Il connaît Alexandre Carrier. Ah, ouais. Tu sais, C'est vrai. il connaît Nashville. Ça pourrait être vraiment un bon fit. Ça Ouais, pourrait ouais, être un vraiment. bon fit. Je sais pas si on a déjà joué ensemble. Là. Je suis pas capable de trouver l'information. Ben, Mais les tu sais, deux si on jouent a à déjà droite joué en ensemble. défense, fait qu'ils n'ont pas joué ensemble, ça c'est sûr. Ils sont dans la même paire. Ah bon, tu vois, je pensais qu'il était gaucher, Carrier. Non, ils Mais jouent il à est droite. droitier. Ah ouais, c'est vrai. Mais bref. Le mot les droitiers gauchers, c'est Non, JB moi, nous non, l'amène moi là. aussi. pas Moi- mon ben, fort. Fait que, ben, c'est parce que je Mais l'ai c'est- d'en face grâce à mon CPR ouais. magique. Là. Mais non, c'est ça, les deux jouent à droite, donc ça serait ok. peu plausible qu'ils jouent sur une même paire. Mais bref, ils se connaissent. Ouais. Non, mais Peut-être, ça ferait un bon équilibre que, tu sais, un est sur. Ben, les deux seraient dans le top 4. Là, Oui, c'est ça. mettons, là. Ça ferait vraiment du bien. Là. Ouais. Puis sinon, j'avais mon slash là, qui était comme ma troisième position, mais qui était comme, regarde, je sais pas, j'ai Ouais. le feeling que c'est probablement un feu de paille. Tu sais, si t'as besoin d'un centre, mais c'est encore une espèce de guess. Hey, dis-moi pas qu'on va avoir le même quatrième gars, parce que moi aussi j'avais un mention vrai? honorable. Y a-tu 29 ans, puis c'est un centre? Ouais, C'est-tu Ryan Donato? Béquin! Ah, vous êtes Ok, écœurants. hey, est ça c'est connectés. drôle en tabarouette. On est tellement Parce connectés. que, Vous mais êtes c'est écœurants. Lui, c'est vraiment le. lui, par contre, c'est un possible piège. Vas-y, Jerry, oui. explique-nous pourquoi. Ben, Le gars a sorti une saison de 63 points. J'ai À Chicago, on va... à Chicago. Mais tu sais, je veux dire, l'équipe a pas beaucoup d'offensive. Fait que c'est peut-être un peu pour ça. Premier trio, toutes les opportunités offensives. Ouais, c'est ça, lui là, qui les avait. occasions. C'est ça. Avec, C'est ça. Il y a- avec Bédard, tu sais, c'est ça, là. Il s'est gâté. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que l'année d'avant, Philippe Kourachev a sorti une saison de 53 points. Il était dans la même position que Ryan Donato cette année. Et tu veux Ouais, savoir, ouais. Kourachev, cette année, combien il a fait de points? Un peu Je moins. sais même pas s'il en a fait 17. Fait que c'est pour ça que oui, ça pourrait être un piège. Il a quand même fait une coupe d'équipe, Ryan Donato, dans les dernières Il a fait années. 14 points cette année, Kourachev. Ouais, c'est ça. Donato, Je il est sais passé parce que je combien l'ai de plus dans scènes, mon pool. Mais bref. Donato, je sais qu'il a joué. Il y a 5 équipes. Boston, Ouais. Minnesota, San Jose, Seattle, Oh, quand Chicago. même. Ouais. C'est ça. Puis Fait que sa tu sais- plus grosse production, c'était 31 points avant ça. Là. Fait que c'est Fait vraiment... que c'est un piège, mais c'est un guess un peu à la Dak, New Hook, mais qui a plus d'expérience dans Ben, le en fait, non, moi, je le vois comme un guess à la Divo, mais qu'il a déjà réalisé le potentiel offensif qu'on voit en lui. Est-ce qu'il peut le refaire à nouveau? Ça, c'est la question. Mais au moins, il l'a déjà fait. Divo ne l'avait jamais fait quand on l'a amené à Montréal, tu sais. Fait que, oui. Le Canadien prend trop de guesses de même, par exemple. Ouais. Je suis Tu sais, d'accord. ça fait beaucoup. Tu sais, je dis pas que ça pourrait pas fonctionner, OK? Mais c'est encore une autre fois un autre guess.
Mais c'est un guest plus vétéran. Ouais. Dans le sens que le gars, 29 ans, connaît la game. Tu sais, je veux Mais il dire, a si fait t'es 5 capable de équipes. faire. Ouais. Mais je pense que de Seattle, c'est parce qu'il a été pris au repêchage d'expansion. Là. Ah, peut-être, ouais. Ah, possible, ouais. Mais c'est- c'est juste, je sais pas. Mais quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que je sais pas. C'est un Mais gars tu sais, que je le prends j'apprécie. avant les grands-papas, là. Je veux dire, rendu là, oui, là. Parce que, Ouais. oui, tu veux du vétéran, mais tu veux pas le vétéran trop non plus. Quoique David Savard a fait la super belle job. Mais il a passé, d'ailleurs, je pense que c'est la poche bleue que j'ai vu passer aujourd'hui. Puis il disait, tu sais, il dit, moi, je suis arrivé à Montréal, puis c'était pas tout à fait la même chose que, tu sais, quand ça s'est terminé là. Puis il dit, j'ai eu une saison de marde quand j'ai commencé. Puis quand Saint-Louis est arrivé, puis ce monde-là est arrivé, puis on a changé un peu mon rôle. Il dit, moi, j'ai pas signé à Montréal pour faire de la reconstruction, là. Mais le rôle qu'on m'a donné, il dit, je l'ai accepté, mais je l'aurais peut-être pas accepté dans une autre équipe. Mhm. Tu sais, puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme, genre, hey, j'ai juste changé. Tu sais, il est devenu le mentor. Honnêtement, les jeunes, ne seraient peut-être pas développés exactement comme ils se sont développés là, sans son apport. Mais c'est pour ça que je dis, j'ai rien contre les grands-papas en fin de carrière qui arrivent chez le Canadien qui peuvent aider. Mais je pense pas que c'est ça qu'ils ont besoin. Fait que, tu sais, je pense que ce serait quand même un bon choix, même si j'ai des réticences. Ouais. Mais Ryan Donato, là, il viendra pas à Montréal parce qu'il va signer pas. genre pour 6 ans à 7 millions, puis tout le monde va capoter. Puis dès la saison prochaine, il va déjà être dans les discussions pour être racheté. C'est sûr. Regarde, on C'est va sûr. être honnête, là, mais ça méritait une mention honorable. C'est quand même étrange, Jerry, que toi et moi, nous n'avons pas mentionné Brock Besser. Hey, j'en allais là, moi! OK, ben vas-y, vends-nous Brock Besser. Ben, en fait, moi, là, pour vrai, ce joueur-là, je l'adore depuis qu'il est dans la Ligue nationale. J'aime ce qu'il apporte. Quoi, là, j'allais dire, les Canucks vont nulle part. Mais ça, c'est parce qu'il y a trop de Elias Peterson en même temps. Mais blague à part, j'aime ce qu'il apporte comme joueur, comme, tu sais, le leadership qu'il semble apporter aussi. Je sais pas, il est beau à voir. J'ai jamais réussi à expliquer exactement pourquoi je tripe sur ce joueur-là, mais j'aime le voir patiner, j'aime le voir jouer. La seule réticence que j'ai avec, c'est que dernièrement, il y a eu plusieurs blessures, puis ça avait l'air d'être des blessures au dos, mais pas tout à fait. Puis, tu sais, bon, c'est pas Mark Stone, mais on le sait ce qui arrive avec les blessures au dos. Fait que je suis comme, est-ce que, tu sais, là, c'était un contrat de 8,5 millions, 6 ans, est-ce qu'il va vouloir plus peut-être? Est-ce qu'on veut prendre ce risque-là parce que les blessures, pour vrai, la dernière saison, il y en a eu quand même pas pire. En même temps, est-ce que lui, il veut quitter les Canucks? Peut-être parce qu'ils vont crissement nulle part. Peut-être. Ben, moi, je pense Mais- qu'il quitte. Moi, je pense qu'il quitte. J'aimerais vraiment ça l'avoir à Montréal. Mais niveau blessure, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Il y aura Si tu regardes ces saisons, là, ces 4 dernières, c'est 71, 74, 81 puis 75 games. Non, Sauf mais c'est que pas si pire. Mais c'est la- parce qu'il arrive, mettons, quand ils ont fait les séries, blessures. Puis là, il y a des Ouais. petites blessures. Puis c'est des blessures qui sont récurrentes souvent. Tu sais, c'est pas genre, ils se pètent un doigt, puis après, c'est d'autres choses. C'est souvent la même blessure à certains niveaux qui revient, que j'ai entendu souvent dans les dernières années. Fait que moi, c'est ça ma réticence. Mais honnêtement, moi, je le signe demain matin. cette saison, 25-25, 50 points en 75 matchs, mais moins 25 sont différentiels. C'est ce qui fait mal beaucoup. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il faudrait voir l'entièreté de l'équipe parce que Mhm. les Canucks, cette année, ont été vraiment weird, là. Puis j'excuse pas qu'il était à moins 25. Là. Je trouvais pas que c'était sa saison non plus. Là. Ben, disons qu'il n'a pas eu sa meilleure saison pour aller négocier, c'est comme Non. agent libre. Là. La saison C'est dernière, ça. 73 points en 81 matchs, plus 23. Il avait fait 1 point par match en série. Tandis que là, ben. Mais sa saison est à Une l'image baisse. de son club. Oh oui, Honnêtement, clairement. c'est vraiment ça. Mais moi, je le signerais parce que je pense vraiment que son éthique de travail, là, je le connais pas, là, je parle de ce que moi je vois. Son éthique de travail, le leadership qui semble amener, il y aurait le côté vétéran, justement, qu'on cherche. Il amène de la robustesse aussi. Puis, tu sais, c'est pas. Il y a des joueurs qui sont un peu, je veux dire, poule, pas de tête. Tu sais, ils font pas attention à comment ils plaquent nécessairement ou ces choses-là. Puis, il est pas parfait, mais Bowser, je trouve qu'il a son timing pour les plaquages qui peut faire la différence ou qui va aider son équipe, normalement, est quand même assez présent. Mais cette saison, comme je dis, il est à l'image des Canucks, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, l'affaire qui me bug avec lui, c'est que c'est un ailier droit. Oui. Puis, Ça aussi. je regarde le line-up du Canadien, puis t'as Juraj Slavkovski, puis t'as Ivan Demidov Je sais. qui joue à droite. Je Je vois sais. pas le fit du tout. Il n'y aurait pas de fit, mais j'aimerais ça l'avoir pareil, OK? C'est Ben, mon Marner moi, à moi. C'est ma raison pourquoi je l'ai pas mis dans mon top. J'ai fait, Oui. il jouera pas top 6. Mais
c'est mon Marner à moi. ok? Ah ouais, c'est Il n'y a correct. pas Non. de fit, ça marchera pas, mais j'aimerais ça en crise qu'il soit chez le Canadien, OK? Puis tu sais, Mais c'est il le sera genre de pas gars, il va demander 7 ans, il va demander un 8-9 millions en plus. Fait que tu l'amènes jusqu'à 35 ans, 9 millions par saison. Ben, tu sais, un Hein. baseur en santé, là, jusqu'à 35, ça peut changer la donne. Mais, encore là, t'as ta jeunesse, tu veux pas la sacrifier. Fait que non, il signerait pas à Montréal. En tout cas, s'il signe, je vais être heureuse, mais je vais être tristement étonnée. OK, en fait, c'est vraiment ça qui va arriver. Fait que, il est dans mon top 3 personnel parce que je l'aime, mais dans un top 3 réaliste, il en fait pas partie. Mhm. C'est mon top 3 réaliste. Tu sais, c'est sûr que tu vas chercher Barner parce que tu peux le switcher, là, c'est le fun. Ben, il va coûter cher. Tu sais, LR, machin chouette, je pense qu'il y a un fit là aussi. Puis là, après, c'est ça. Si tu veux aller vraiment chercher un besoin, soit en défense, comme on a parlé, ou c'est un centre, mais tu sais, les centres sont quand même vieux, là. Mhm. Tu sais, est-ce que. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller les chercher à cet âge-là, mais on dirait que je suis comme. Je ne sais pas. Ben, c'est pour ça que la meilleure option, c'est Sidney Crosby. Ah, non, il faut que. Je vais prendre ma Non, Duchesne, mais c'est correct. je pense, moi, je pense honnêtement que le deuxième centre va être acquis par transaction. Ouais, je pense aussi. mon C'est feeling. exactement pour là que je dis qu'il va échanger un shot de première ronde. C'est Ouais. pas les deux. Mais là, t'as-tu des Pour noms? T'as-tu acquérir. des idées de. Parce que. Tu sais, Kent Hughes, en point de presse à la fin de la saison, a mentionné qu'il y avait eu des discussions pour des joueurs qui n'étaient pas dans les rumeurs de transaction. Fait que ça ouvre un éventail sans fin Ouais, de mais c'est ça. possibilités. Là. La boîte Ben, de Pandore. Direct en partant, s'il y a eu des discussions pour des joueurs qui sont pas dans les rumeurs, en même temps, c'est facile de dire ça. Puis après ça, il y a eu des rumeurs après qu'il ait dit ça. C'est comme dur de placer tout ça. Mais, ouais, moi, puis Rick en avait parlé dans un des anciens podcasts. Moi, Mason McTavish, là, Je dis pas non. c'est le genre de joueur que ça ne me dérangerait pas de donner des choix de première ronde. Je sais que ça va coûter plus cher que ça. L'ancien agent parlait, David Etegi, l'ancien agent de Carey Price, parlait sur les ondes de BPM d'une offre hostile à 9,2 millions pour Mason McTavish. Embarquez-vous Ouais, moi, dans ce Je train-là. dirais le cherchant en trade à la place Mais pourquoi qu'il pour être capable de signer moins cher. mais Ben, pourquoi qu'il te l'échangerait si ça dépend. tu donnes Si moins c'était pour que donner- l'offre hostile? Non, moi, j'en profiterais. Je sais. Peut-être que je pense trop à NHL dans ma tête, là. Mais moi. T'as le droit, c'est la bonne ligue, au moins. Non, mais je veux dire, le jeu Le NHL. jeu. là. Ah, ok. Ouais, ça, je suis peut-être trop dans. Mais moi, je ferais un échange. Tu sais, c'est là que t'en profiterais, là, un Mailloux, un Roi. S'ils ont une certaine valeur, mais tu sais, je connais zéro la valeur de joueur dans la Ligue nationale. Là, je sais. Mailloux a l'air d'en avoir une de ce qu'on entend à Montréal, mais dans les autres marchés, il y en a-tu vraiment une? Moi, j'échangerais les deux choix de première ronde si t'es sûr d'avoir Mason McTavish signé 8 ans. Tu comprends ce que je veux dire? S'ils font un sing and trade, OK. ce qui m'étonnerait, parce que tant qu'à faire un sing and trade, s'ils ont été capables d'avoir le salaire, ils vont le garder. Mais sinon, j'en donne un. Puis c'est là que tu donnes un Mailloux, Roy, ils veulent-tu autre chose? Je serais prêt à échanger. Tu sais, moi, un Dobel, je l'ai trouvé bon, il était correct. C'est un goaler qui peut avoir la valeur ailleurs. Il a joué Je dans sais le pas, show, tu sais, les puis il a performé. Tu sais, ce qu'on C'est ça. entend souvent dire, c'est que les gardiens de but, tant qu'ils n'ont pas joué dans la Ligue nationale, ils n'ont pas de valeur. Ça vaut rien. Tu sais. Mais là, lui, il a joué Parce- dans le show, puis il a tenu son bout. Parce que moi, je pense que Luka Dostal, c'est le premier goaler là-bas. Gibson a perdu sa chaise. Mhm. Il commence à être vieux. Il a un gros contrat. J'en profiterais pour. Est-ce que tu veux que je prenne le contrat de Gibson? Je pense qu'il reste 2 ans ou 3. OK. Tu sais, genre un. Je vais Ouais, te prendre ok. un goaler d'expérience. Je vais te prendre Mason McTavish. Je vais te donner des assets pour le futur. Parce que de toute façon, Anaheim, c'est là qu'ils s'en vont pareil. Ils sont encore dans une espèce de côté de reconstruction. Ah, c'est- J'aurais mis. Ben, reconstruction. T'as fait une face, là, je veux savoir pourquoi. là. Non, mais c'est parce que j'ai regardé le contrat de John Gibson, c'est 6,4 pour les 2 prochaines Ouais. saisons. C'est parce que je voyais les 3, mais parce que la saison-là, il n'est pas encore enlevé de Mais Non, la c'est question, ça. c'est toujours de savoir, tu sais, si tu fais ça, c'est quoi le message que tu envoies à Montembeault? Puis à l'équipe. On va te chercher un un bon bon backup. second.
J'imagine, là, mais tu sais, c'est le genre de truc qui était un peu sa limite de comment on va chercher un backup, mais il pourrait. Ouais. Mais de toute façon, je pense que Gibson ne voudra pas venir à Montréal parce qu'il y a une clause d'un échange de toute façon. Mais j'essaierais peut-être de leur gober un contrat qui permet, mais en même temps, si pas de mauvais contrat, je dirais pas non plus. Mais Idéalement. j'aime beaucoup Mason McTavish. En fait, c'était tout ça pour dire que j'aime beaucoup Mason McTavish. Ah, c'était pense ça que que tu voulais pourrait- dire, dans le fond. Ouais. Ah, me demandais. Mais Je suis comme, il jase, puis il jase. Maintenant, il va nous dire pourquoi il en parle. Non, mais Mason McTavish, j'aimerais ça. Je pense que ça serait un des centres. Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs pour Bo Horvat, Matthew Barzal, mais comme tu as dit, Matthew Barzal, pourquoi qu'il le donnerait? Bo Horvat, je pourrais comprendre, mais son salaire est astronomique. Là, ça, je triperais moins, en fait. Là. Juste un peu. Mais ça serait un bon deuxième centre pour Montréal, je pense. Juste que Oui, mais le trop contrat, cher, trop longtemps, non. trop vieux, c'est ça. C'est rendu là, c'est correct qu'on va aller chercher les grands-papas, là. Ça va faire... Des grands-papas. non, mais tu sais, quand je Ou bien on comprends, genre, ramène des veaux, tu sais, rendu là. tu sais, rendu là, on va prendre Divo, là, je veux dire. Ouais, mais là, tu peux pas mettre Divo sur la deuxième ligne, là. Ça règle Ben pas non. ton Mais non. problème, là. Mais non. Ah Mais non. mettons qu'on trouve rien, OK? Oh, ouais, non, je... Non, mais tu sais, rendu là, je sais pas, tu prends du chêne, là. Tu sais, c'est pas mon premier choix, là. Je serais pas ce joueur non plus, mais tu sais, dans les choix qui sont là, tu fais quoi? Alors, moi, je vais chercher Kent Johnson à Columbus. Ouais, Ben, OK. je pense pas qu'ils vont le donner. Ben non, ben tu l'échanges. Oui, je sais, mais. Mais à quel point ils vont vouloir. Tu sais, on dirait qu'avec le club, vu qu'ils ont tout donné cette saison dans une saison rocambolesque et tout, je sais pas à quel point ils vont être willing de briser le groupe tout de suite. J'ai l'impression que s'ils brisent le groupe, ça va être dans la saison. Ça a l'air niaiseux, mais j'ai l'impression qu'ils ont tellement donné pour pallier à l'absence de Johnny Gaudreau qu'il y a comme beaucoup d'émotions, sentiments qui vont rentrer dans cette gestion-là. C'est pas nécessairement une bonne raison, mais je pourrais comprendre pourquoi ils font hey non, ils sont un petit peu plus portés à garder Mhm. qu'à donner. Ou Barrett Hayton du côté de l'Utah. C'était un de mes. C'est un des joueurs que je visais. Ça aurait du Mais sens. j'étais pas sûr qu'il était vraiment un deuxième centre. Là. Mettons que ces dernières saisons, c'est up and down pas mal. Ben, il vient Ça d'avoir serait 46 encore- points cette année, 43 l'année d'avant. L'autre d'avant, c'était moyen en tabarouette. Mais ils ont toutes une mauvaise saison à quelque part. Là, tu sais. C'est ça, c'est qu'ils Mais, sont disponibles c'est parce qu'ils sont pas parfaits. Hein. C'est sûr. C'est ceux que tu veux vraiment garder, ils sont pas des rumeurs, puis ils seront pas. Tu pourras pas les sortir Mais- de là. C'est pas parce qu'ils sont imparfaits dans cette équipe-là qu'ils peuvent pas devenir parfaits à Montréal, tu sais. Ouais, Le- check Patrick Lainé. Ouais, non, ok, non. mais... mais dans l'optique, il y a des joueurs, tu sais, que t'amènes dans une autre organisation, que ce soit Montréal ou ailleurs, qui vont tomber dans leur chaise, pour ne pas citer Martin Saint-Louis, puis ça va fonctionner. Que Uh-huh. ailleurs, ça ne fonctionne pas. Tu les changes de chaise d'équipe, puis ça marche. Fait que, tu sais, est-ce que ça pourrait arriver chez les Canadiens? Who knows? Mais ouais, clairement, avec Lainé, ça n'a pas bien fonctionné. Ah, ça a marché 20 games. Mais non, mais Ah, sans les lui, les games Canadiens qu'on a seraient eu pas. besoin, tu sais. Je veux dire, ces 20 games-là, t'enlèves sa production, peut-être que le Canadien fait pas ici. Ben oui, Kent Hughes l'a dit. Kent Hughes l'a dit. Non, mais la part de tous les joueurs doivent être considérés parce que à un moment donné, ça compte, là. C'est ça qui les a amenés là, qu'on soit heureux ou pas. Ah ouais. Notre top 6 en défense, ça ressemble à quoi, nous autres, l'année prochaine? On a-tu des noms? Parce que là, tu sais, on a parlé de Fabro. Moi, tu sais, je vous le dis, là, c'est tout le même core que tantôt, qu'on a eu la saison dernière. T'enlèves Savard, tu mets Rainbacker, puis tu mets Fabro. Moi, c'est ça. C'est ça ma défensive. Y a-tu d'autres personnes qui veulent... y ont-tu d'autres options sur la table? Je pense pas. Je pense pas. Hein. Je pense pas mal la même affaire que toi. Hein. Moi, j'avais Fabro dans la tête que j'étais comme direct. Sinon, tu fais encore jouer des jeunes puis t'essaies de les faire Ouais. graduer. Parce T'sais, qu'on a t'sais, entendu... Hudson Oui, vas-y, Alex. va être- excuse. Tu sais, Hudson va être vraiment nice l'année prochaine. On croit qu'il peut avoir la game de la deuxième année. Là. Je veux dire, ça Il arrive souvent. s'entraînait encore même quand le Canadien était éliminé. Là. Comme pour Mais tu sais, vrai, je là, pense je suis qu'il pas va inquiet. être- Non, je suis pas inquiète, mais je veux dire, ça existe, ce spectre-là. Je pense que Carrier va avoir un rôle encore plus grand. Puis, tu sais, quand on parle de chaise, là, Carrier, il l'a trouvé. Là. Tu sais, j'aime ce qu'il apporte, puis il fit dans le moule du Canadien.
Bon, idéalement, on aimerait que ça se fasse pas ramasser par Ovechkin encore une fois, de cette façon-là. Mais somme toute, je pense que dans sa chaise, Matheson, avec le fait que Carrier là va peut-être jouer un peu moins, puis ça va l'aider. Pas que je l'aime pas, mais plus il joue, plus il commence à faire encore plus d'erreurs, puis ça paraît encore plus parce que bon, t'as la défense en arrière. Goulet n'est pas blessé. C'est le fun. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment ça pour vrai. Tu sais, Randbacker, tout le monde. Mailloux, ça m'en fout un peu, honnêtement. Mais j'enlève pas son talent, OK? Je tripe juste pas sur le joueur. Non. Mais écoute, si c'est c'est pas lui ça qui- mon point. C'est pas ça, Alex. C'est que t'as dit, je m'en fous un peu. Après moi, tu t'en fous beaucoup. Non, je m'en fous. En bon québécois, je m'en crisse. Bon, voilà! Sois honnête mais- avec toi-même. Mais tu sais, mais pour vrai, il m'a jamais tant impressionné que ça. Tu sais, outre si on enlève son histoire aussi, là. Puis Le joueur. Chaque fois qu'on... Ouais. Tu sais, le joueur, là, vraiment. Tu sais, la personne, je l'haïs, là. Mais le joueur m'a jamais tant impressionné. Je trouvais qu'on mettait beaucoup d'emphase sur lui, même avant qu'il soit repêché. J'étais vraiment déçue qu'il ait été repêché, nonobstant de l'histoire. Puis à chaque fois, tu sais, je dis pas qu'il a été mauvais, mais chaque fois que je l'ai vu avec le Canadien, je l'ai pas trouvé wow nécessairement. Tu sais, j'ai pas... Il atteint pas les attentes qui ont été forgées, je trouve, face à lui. Je pense que il a été moussé énormément, puis plus que qu'est-ce qu'il est en réalité, pas qu'il est mauvais. C'est pas ça. Mais je ne pense pas qu'il est au niveau auquel on le vend. Je suis 100% d'accord. Honnêtement, j'ai de la misère à voir le long terme, le fit avec Montréal, mais tu sais, peut-être qu'il va me faire mentir, puis c'est correct aussi. Tu sais, moi, je suis toute pour les surprises, là. Mais tu sais, si tu veux échanger quelqu'un, échange Maïs. Oui. T'sais, oui. T'as une bonne monnaie d'échange. J'ai pas l'impression qu'il va changer de quoi dans le déroulement du plan du Canadien. S'il y a un temps soit peu de valeur pour t'acquérir ce que tu as de besoin, Elle est là. mets-les dans un trade. Ouais. Je Fait que- pense qu'il y a de la valeur. Là. Il y a un bon tournoi dans la Ligue américaine. Ah, il y a de la valeur. Il y a de la valeur, mais je pense, comme on dit, Profites-en. il est pas parfait, puis je pense qu'il va être plus parfait ailleurs. Tu sais, c'est aussi cave que l'année passée, il y avait le rumeur que Mayu puis le shot premier round, qui était le 21, Michael Age, là, qui était dans un trade pour Trevor Zegras. Mettons que Ouais. c'est vrai. Là. Mais que vu que Age était dispo, ça a été avorté. Cette année, je prendrais Zegras avant Mayu. D'ailleurs, Ouais. c'est pas une rumeur, là, c'est confirmé ça. Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Fait que si c'était encore ça à la table, Je je le pourrais y ferais. penser. Tu sais. Ouais. Est-ce que je donnerais un shot de première ronde? Je sais. Oui, mais. Je sais pas. On dirait que. Je ferais le trade encore un peu si. Ah, mon joueur est dispo, laisse faire. Si mon joueur est pas dispo, je fais le Mhm. trade. Ouais. Ouais. JC, On cette semaine, On parlait s'assinera de... pas là-dessus, finalement, les défenseurs. Non, je pense pas. On hein. est tous à la même place. Non. JC parlait de 12 millions pour les Hudson comme prochain contrat. On Encore peut- trop tôt pour le dire. on Mais si peut-tu tu retapes permettre une autre ça? saison comme cette année, je pense. Il y a le potentiel d'avoir un contrat comme ça, OK? Ouais. Il y a le potentiel. Tu sais, mettons, c'est ça, comme Jerry dit, prochaine saison, on fait la même type de saison à plus ou moins. Là. S'il est dans les mêmes eaux, je suis pas étonnée. Mais ça implique qu'ils doivent attendre l'été prochain pour signer parce qu'il peut signer à partir du 1er juillet. Ouais, ça peut être verbal, puis regarde, on attend ça, bah, puis on te le donne. Ils peuvent le faire en mi-saison. Encore Oui, là, oui, mais on connaît pas Lane Hutton. On sait pas comment que le gars pense. On sait pas s'il fait mais je te demanderai pas 12 millions pour qu'on finisse par peur de joueurs comme un John Tavares s'est fait à Toronto, mettons. Là, tu Il va comprends? peut-être faire comme Evans, il va faire OK, c'est beau, je vais prendre moins, puis. Si la culture, tu sais, il tape souvent sur le clou de la culture, mais des fois, c'est là que tu te dis, est-ce que cette culture-là est dans la mentalité des joueurs qui sont à Montréal? Si oui, ils vont te le faire, hey, tu sais quoi? Donne-moi pareil comme le capitaine. le même ça arrivera pourcentage, là, puis... Ouais. Penserais, ouais, c'est ça, on Mais parle au de pire, ça va pourcentage, avec- là, mais Au pire, tu mets plus de bonus à quelque part. Là. à la limite. Mais je pense que les bonus peuvent quand même calculer cap salarial. Ouais, là. je me souviens pas pour vrai. Mais tu sais, c'est possible qu'il y ait 12 millions. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je vais faire comme OK, là encore les médias s'emportent. Je veux dire, le potentiel est réel. Ouais. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Comme Jerry dit, c'est peut-être un peu trop tôt. Est-ce que ça se peut que ça se passe pareil? Oui. Mais comment l'administration du Canadien le fait dernièrement, j'ai pas l'impression qu'ils vont nécessairement comme piton panique puis on va le faire tout de suite. T'sais, ils ont du jeu encore. Ils vont profiter de ce jeu-là. Moi, je serais pas étonné que ça arrive à la mi-saison. Puis le Canadien se croise les doigts qu'il y a une petite gang de deuxième année.
Bon, mais je pense pour que moins Ging cher. ou pas Peut-être Ging, pas. là, je veux Ils vont le dire, signer. le Non, gars mais je veux arrive, dire, pour ouais, le man, prix, battu là. j'ai battu un record des années 80. Ça de même, là. Mon Je suis foie de ton défenseur le plus négociation. prolifique. Puis, je vais gagner le Calder en plus, je veux dire. Mais c'est cave, mais c'est des affaires qui Ça vaut jouent dans la son pesant balance. d'or. Encore là, on connaît pas Tin, on sait pas comment ils pensent. Peut-être que non, je veux gagner ici, de me arranger ou faire un contrat qui me paye, mais qui en même temps, Permet d'aller vers ça. c'est ça. Ça fait le tour pour le Il a l'air de Canadien. 14 ans, Hudson, pour Ah, vrai. je le Tu sais. Il a de l'air de 14 Puis ans. là, depuis que tu me dis que ces deux yeux n'étaient pas égaux, je ne vois que C'est ça. pas moi mais- qui ai dit ça! Oui, c'est toi. Non, je pense que c'est Non, moi. c'est Jerry! C'est Moi, Jerry, c'est pas c'est moi. ça! Oh, mon sale. J'ai toujours trouvé que, ouais, Je ne juge pas l'enveloppe physique des joueurs, OK? C'est mais c'était vraiment pas pas... un jugement. J'ai juste tout le temps l'impression qu'il était penché un peu. J'ai pas remarqué. Moi, je suis juste... Il a de l'air de 14 ans. Genre, je le vois marcher. Il a de l'air, tu sais, il est tout petit. Puis il a de l'air... Il a une face, il a une baby face. C'est juste ça. C'est comme, il a de l'air de 14 ans, puis il te drille ça, sa patinoire. Il est encore au secondaire pour moi. Il est encore au secondaire. Moi, mon hypothèse avec ses yeux, là, c'est que ça lui donne un plus grand champ de vision que les autres êtres humains parce que il est décalé un Écoute, peu. on va tout prendre, hein, c'est ça Ouais, l'avantage. c'est ça. Mais c'est pas moi, c'est Jerry. C'est Jerry. Ah, ok, excuse-moi, Alex. Jerry, tu m'as Ben, marqué je sur le mauvais m'excuse. style. Au moins, je suis pas tout seul. Ouais. Troisième ronde des séries qui débute bientôt. Dans l'Est, la Floride contre la Caroline et dans l'Ouest, Dallas contre Edmonton. Ce sera nos séries de finale de conférence. Mais là, il faut parler des déboires des Maple Leafs. Alex, tantôt, tu parlais Renaud Lavoie. Je te relance là-dessus. Oui. Là. Vas-y. OK, il n'y avait pas tout à fait tort, mais c'est la façon qu'il l'a amené que j'ai fait comme wow, on va se calmer. Là. Puis là, on dirait que je prends la défense des Maple Leafs, ce qui n'arrive jamais. Mais Renaud Lavoie, dans son entrevue, je ne sais pas exactement où, là. Je sais juste qu'il donnait une entrevue. Il disait que le problème, ce n'était pas Auston Matthews ou les joueurs. OK? Puis il disait que le problème, c'est que les joueurs ont les mains liées, c'est organisationnel, c'est pour ça que les Maple Leafs n'arrivent jamais à passer les rondes. Bon, il n'y a pas tant dans l'optique, tu en as parlé un peu, l'équipe n'est pas construite nécessairement tout à fait de la bonne façon. Ça, c'est vrai, on l'a parlé, le contrat de Tavares, tout. OK, Ouais. Ce point-là se défend. Mais de dire que c'est pas la faute de Matthews, puis que c'est pas la faute de ci, que c'est pas la faute des joueurs, quand que les joueurs ont clairement pas la peur au ventre, là, tu sais, faire comme, OK, on rentre dans le tas, c'est le 7e match, on va mourir sinon, là. Je te dirais que c'est peut-être pas juste organisationnel, ton problème, OK? J'enlève pas que ça a un impact. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, j'étais comme, Renaud, va falloir qu'on se parle. Parce que ça marche pas, là. Tu peux pas dire que Mathieu, c'est pas de sa faute. Genre, je l'ai même pas vu engueuler ses joueurs. Il est juste comme en tabarnak, puis il dit rien, puis, tu sais, il a de l'air d'un bébé gâté. Puis c'est Marner, un moment donné, qui fait comme guys, réveillez-vous. Tu sais, pour vrai, là, je comprends, là, la Floride est arrivée très solide dans ce match-là et les autres matchs aussi. Ça rentre dans le tas, sont gros, puis ils ont l'expérience aussi. Mais il y a un désir de vaincre qui est absent dans la troupe des Maple Leafs. Je dis pas que c'est tous les joueurs. Je dis juste que une équipe qui est tannée, justement, d'avoir cette réputation-là, de ne pas passer une ronde. Bon, OK, ils ont gradué de la première à la deuxième, mais là, le même problème est rendu à la deuxième. Je m'explique pas. Ça peut pas être juste organisationnel, nécessairement. C'est pas avec le talent des joueurs. Pas... Tu sais, pour moi, Renaud, je comprenais le point du organisationnel, mais tu ne peux pas dire que c'est la faute que de ça, puis te dire que c'est pas la faute des joueurs. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Pas vrai. Il y a quelque chose en recette. Puis moi, je me demande, tu sais, Auston Matthews, c'est quoi son leadership? Parce qu'il était capitaine des États-Unis à confrontation des 4 nations, puis ils n'ont pas gagné non plus. Là, il y a Toronto, ça ne gagne pas avec lui. C'est vraiment un bon leader? C'est-tu... Là, je me trompe peut-être, mais il n'y a pas une rumeur qui disait que c'est parce qu'il chialait qu'il a eu le C, c'est pas parce que les joueurs voulaient vraiment y donner. Ah, ben ça se peut très bien, là, des caprices de vedettes, là. Sinon, Ouais, je ne sais pas avec vous autres, là, ouais, ça se peut, là. Mais tu sais, cette rumeur-là, si cette rumeur-là est vraie, ça se peut qu'il y ait des clics, ben tu sais, ça, il y en a souvent, là, mais qu'il y ait des clics à l'interne, puis que là, ils sont pas capables d'avoir une cohésion d'équipe. Mais là, il y a le rôle aussi de la culture, mais il y a le rôle du coach.
Fait que c'est pour ça que je comprends le point de Renault organisationnel. Oui, ça a un impact. Okay? Je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis je serais étonnée qu'il n'y ait pas de tête qui roule, comme on dit dans le jargon. Mais il y a de quoi qui fonctionne pas avec les joueurs. Tu sais, t'es dans la période, t'es à, mettons, 1-0. C'est vrai que les Panthers sont arrivés puis ils ont frappé fort là, avec des buts back-à-back, mais je les ai pas vus faire comme, OK, on va faire de quoi? À part Marner, Charlie, j'ai pas vu vraiment les autres joueurs faire, OK, on va essayer de faire l'effort. Non. Oui, ils ont compté un but, ça fait du bien, mais après ça, il était inexistant dans ce match-là, pratiquement. Là. Ouais, Une c'était défaite 6-1 dans un match d'élimination, c'est totalement Sens unique. inacceptable. C'est ça, c'est pas le premier match de la série, là. Non. T'sais, même là, c'est inacceptable en série, mais je veux dire, c'est correct. là. Aucun Donc, sentiment d'urgence. Aucun. Exactement, puis je ne conçois pas qu'un joueur... Parce que moi, je pars de la prémisse que n'importe quel joueur qui est dans la Ligue nationale, son but ultime, c'est de gagner la coupe. OK? Bon, OK, c'est clair qu'il y en a qui c'est pour faire du cash, mais ça, c'est une autre histoire. Mais reste que t'es né et t'es forgé pour ça. Pour faire, moi, je veux la coupe. Ça se peut, là, que t'as connu un mauvais match puis il n'y a rien qui fonctionne. Ça se peut. Mais le sentiment d'urgence, la peur au ventre d'être éliminé, le désir de vaincre, il était où? Dans ma tête, c'est comme si je regardais le match numéro 2 de la série. C'est comme, c'est correct, on va avoir un autre match. C'est ça, je pense, qui m'a fâché des Leafs. Puis que quand Renault parlait, genre, c'est organisationnel, je fais oui, là, mais ça, c'est pas organisationnel. Là. Ça, c'est un autre problème, complètement. Là. Je trouve ça aberrant, je trouve ça insultant, puis je comprenais les fans, même, ils peuvent même brûler ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Là. Je comprenais les fans d'être fâchés, mais j'ai trouvé quand même que c'était irrespectueux de lancer de la bière directement à ces joueurs parce que ça reste que... Je comprends qu'ils sont payés, puis tu t'attends à des affaires, puis en tant que fan, tu veux passer un message, je comprends ça. Mais ça reste que c'est des humains et ce n'est pas des animaux de foire. Ah non, mais ça c'est totalement inacceptable comme comportement. Que tu pitches ton chandail comme une casquette, hey, si tu veux flober 150$, 200$, vas-y, c'est pas mon problème. Tu veux le brûler? Brûle-le. Mais rendu là, même là, brûle-les pas, donne-le au kid à côté. T'en veux Ouais, plus parce que t'es fâché, donne-le à ton... Rendu Donne un là, kid dans les tu gères estrades. ton argent comme tu veux, là. Ouais, je sais, mais ça c'est... Mais je trouve manque ça pas de calme. respect aux gens. Va pas de la bière, ces joueurs. Je suis d'accord, là. Pour vrai, être partisane des Maple Leafs, je serais en tabarnak, là. Mais de là à manquer de respect, à un moment donné, je suis comme, t'es pas mieux. T'es pas un vrai fan pour moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Je m'égare. Mais ça pour dire que le sentiment d'urgence n'était pas là, puis j'étais comme, je ne peux pas concevoir. Je peux pas concevoir. Puis là, ils vont être pognés avec plein de contrats, ils vont avoir de la misère à sortir des joueurs. C'est ça qui va arriver. Parce que, tu sais, Marner, c'est une chose. J'y souhaite vraiment de partir. Mais les autres, là, qui sont à Mais il y en a contrat, une là. coupe, mais c'est sûr que de perdre Tavares cette année, ça t'aide. Marner, c'est câble, mais c'est quand même facile. Là, c'est 20 millions qui partent d'un coup. Ouais. Ça Ouais. donne de la place. Faut qu'il signe un Matthew Nyes. T'es obligé de le signer. Là. Tu peux pas perdre. Il y a RFA, oui, mais c'est un genre de joueur qui pourrait être très facilement ciblé par d'autres équipes. Qui est En quand même plus bien, que- il est quand même bien fait dans Hey, le série, là. C'est un solide joueur, là, je veux dire, Ouais. on s'entend. Là. Il est encore très jeune, mais il frappe, il fonce dans le... C'est un joueur de hockey. Ouais. C'est un joueur de hockey, ça, tu te mélanges pas avec ça. Mais tu sais, comme des Marner, Tavares, Nicolas Robertson, pas clair s'il va rester, souvent blessé. Pacho, d'après moi, c'est fini lui aussi. Ils perdent pas de gros éléments à part Marner, Tavares. Ouais. Je suis encore convaincu, par exemple, qu'en série, si Stoller s'était pas blessé, il aurait gardé un certain momentum. Là. Probablement. Mais j'ai vraiment le feeling que l'espèce de... Je sais pas si vous avez vu Mathieu Tkachuk là, puis Brad Marchand qui avait parlé en entrevue d'après-match après l'élimination. Qui Non. était comme... Les deux joueurs étaient... pas déçus, j'ai pas le terme, je cherche mon mot. Ils étaient... Ils étaient comme malheureux pour eux d'avoir éliminé, dans le fond, les Leafs, Ok. parce qu'avec la pression qu'ils vivent là-bas, Ouais. l'espèce de... Il y avait de l'empathie, en fait. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est il y avait vrai de ça, l'empathie. merci. Il y avait une certaine empathie de genre, pour vrai, on se sent mal de les avoir éliminés. Là. Je veux dire, la pression qu'il y a là-bas, des joueurs qui se font juger vraiment comme. Tu sais, Mitch Marner, là. À chaque élimination, là, je sais pas pourquoi, on Il dirait que ciblé. c'est de sa faute à lui. Je fais comme, mais non, t'es sérieux, là? Je veux dire, le gars joue bien, il est bon dans les deux sens. Mathieu ne score pas, mais même lui, il joue quand même bien défensivement. J'ai juste l'impression que c'est. Espèce de pression. Puis, honnêtement, ça doit être tough jouer pour les Leafs de Toronto. Là. Il est à un Vraiment point par tough. match en série, Marner.
Puis en carrière, il est à 63 points en 70 games. Fait que c'est pas si Ouais, mal que mais ça, là. c'est vrai de ça, tu sais. Je veux dire, Mais le gars, tu sais, il est les bon, fans, là, les fans et les médias et toute la patente, le monde, là, quand ils aiment ça picosser sur quelqu'un, là, ils vont le picosser. Ça peut être le meilleur joueur ever, ils vont le picosser. Tu sais, même concept que les fans de Crosby vont picosser Ovechkin parce que c'était genre le gars contraire à. Puis, à l'inverse, les fans d'Ovechkin picossaient sur Crosby. Bon, là, OK, avec le temps, ça s'est un peu effacé, mais c'était ça pareil. C'était les meilleurs joueurs, mais si tu avais à focusser sur quelque chose, tu le faisais. Tout le reste n'existait plus. Tu sais, c'était pas ça. C'était si, c'est ça. Puis à Toronto, c'est que dans la bulle, tu sais, équipe canadienne, c'est un peu le même principe qu'à Montréal. Mais en fait, la réputation qu'on crée, tu sais, à tort ou à raison, là, dans les dernières années, de hey, pas capable d'avoir une coupe depuis 67, pas capable de passer à la première ronde. Ça a été longtemps là, à pas Ah, passer puis à la même première ça, ronde. ça doit être tough, là. C'est T'es tough. t'es dans le vestiaire des Maple Leafs. Tu te dis, on n'a pas gagné une coupe depuis 67, Ouais. puis on a gagné 2 rondes depuis combien d'années? 14 ans, c'est ça? Même plus? Une affaire de même, là. Plus que ça. Puis tu sais, Ça ça n'a reste aucun que sens. ils n'ont jamais été réellement en reconstruction non plus. Fait que tu sais, puis ils ont les bons joueurs en théorie pour y arriver, mais ça ne fonctionne pas. Là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis tu sais, tout le monde voit juste le négatif. Bon, c'est ça, ils vont te choquer. Tu sais, en fait, ils commencent les séries, puis ils sont Ouais. déjà morts. En fait, commence Ouais. la saison, puis ils savent déjà. Bon, Quand est-ce qu'ils c'est vont se ça. faire éliminer, là? Ils sont éliminés, là. Moi, là, j'en suis à un point de me dire, tu sais, si j'étais un média majeur de Toronto, là, je ferais une genre de pétition, je sais pas trop quoi, là, comme cette année, on calisse patience au club. Mhm. On met toutes les chances de notre bord, là, même si c'est dégueulasse, même si on a le goût de chialer, nous autres, on va être des pom-pom girls. On l'annonce, là, début des séries, là, peu importe ce qui se passe, là, nous autres, on est des pom-pom girls et on veut que du positif. Parce que cette machine-là, cette pression-là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est pas vrai Ça que dépend des joueurs. les joueurs de l'édition actuelle ont quelque chose à voir avec le fait que depuis 1967, l'équipe n'a pas gagné. Là. C'est pathétique comment est-ce que c'est lourd comme ambiance à Toronto, puis comment est-ce que ça n'aide pas l'organisation à avancer. C'est des fans montréalais qui parlent, là. Mhm. Ah ouais. Tu sais, on aime ça des fois, là, faire des petites jokes entre fans de Montréal là, par rapport à Toronto, mais c'est pas qu'on veut pas qu'ils gagnent, c'est juste l'historique qu'on a avec le club comme avec Boston, tu sais. Il y avait ça, mais là, même nous, on est juste comme, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'on n'est pas des fanboys non plus, là, des fangirls, On n'est pas des fans. des fans du Canadien. Ouais, puis moi, il y a je suis juste- fan de Marner. Puis Non, mais Jerry- Oui, mais toi, dans le fond, là, t'as un jersey du Canadien, mais juste en dessous, t'as celui des Leafs, là. C'est clair. Non, mais dans le sens que nous autres, tu sais, quand le Canadien ne gagne pas, on n'arrête pas d'écouter du hockey puis on n'arrête pas d'avoir de l'intérêt. Là. Non. Le hockey ne se limite non, pas aux c'est Canadiens de Montréal. Donc, on est capable de voir que, hey, ça serait le fun que tel joueur y ait du succès. Ce serait le fun que telle équipe, hey, cette affaire-là se passe bien. Moi, tu sais, le monde qui font, hey, je déteste Toronto, hey, je déteste Boston. M'en calisse, c'est pas vrai. Il y a des joueurs que je déteste dans ces équipes-là. Tu sais, il y a du monde que je suis pas capable. Mais est-ce que je déteste? Est-ce que je serais fâché que les Leafs gagnent la Coupe? Pas tout. Au contraire. Ça ramènerait Ah, la c'est au Coupe au Canada. Ben oui. Voilà. Puis on C'est ça. arrêterait à tous les années de se dire, ah, les Leafs, c'est de la match, que ça, ils vont te choquer. Comme, Ouais. pour vrai, je suis tanné. Je suis juste Mais c'est parce que tanné. c'est redondant un moment donné, puis là, t'es juste comme, ils peuvent-tu... Tu sais, OK, c'est sûr que si on a une série en première ronde Canadien-Toronto, je vais vouloir qu'ils perdent, OK? On va être bien honnête, Ben je vais oui. vouloir que le Canadien passe, OK? On Ouais. s'entend. Mais dans un scénario où ils s'affrontent pas, I don't care. Vas-y, va la gagner, la coupe, là. Puis tu sais, le pire, là, ce serait rendu en finale de l'Est, puis ils perdraient en finale de l'Est, que ce serait encore des pas bons puis des pourris, là. Et pourtant, tu sais, Ouais. c'est hallucinant, là, à quel point c'est genre le bouc émissaire. Là, d'après moi, il y a quelqu'un qui a une poupée voodoo, là, à l'effigie des Maple Leafs. Faudrait peut-être la retrouver, gang, OK? Ouais. Je suis en train de regarder un peu l'organisation des Maple Leafs, là, les joueurs qui sont sous contrat, et actuellement, tous les défenseurs sont encore sous contrat. Pour minimum 2 ans. Il y a juste Dakota Mermis qui n'a pas de contrat à la fin de l'été. Et pour moi, en série, c'est ça qui a vraiment fait défaut. En deuxième ronde, là, les
Panthers ont dominé la défensive des Maple Leafs. Il n'y a pas de carrière. Morgan Rielly est trop cher payé. Là, tu arrives avec un Jake McCabe qui va plus que doubler de salaire la saison prochaine. Comme ils ont de l'argent pour aller rechercher de l'attaque avec les Marner, avec les Tavares, avec les Pacioretty qui reviendront pas. Mais c'est leur défensive qu'il faut travailler encore. Puis là, tu as un Chris Tanev qui est signé pour 6 ans, il a 35 ans. Il est signé jusqu'à 41. Il y a eu beaucoup de mauvais contrats, pour vrai, dans les dernières années, quand tu regardes ça chez lui, c'est fou, là. Il est c'est utile, du là, patchage. Ouais. C'est du patchage, faut aller chercher ce qu'on a de besoin. Le club, il domine au classement général. Depuis un temps, c'était ça le Canadien, c'était du patchage. Bon, OK, on était ouais. là, mais c'était du patchage, puis on sait ce que ça a donné aussi. Ouais. C'est juste qu'eux autres, ils ont le talent pour le garder en haut. Nous autres, on patchait pour quelque chose qu'on n'avait pas autant de talent qu'on pensait. Ouais. Mais au moins, nous autres, les Leafs ont perdu, mais on n'a pas perdu 1 million de dollars en Paris comme Drake. Ça me fait quand même plaisir. Ouais, moi, c'est le bout qui me fait plaisir. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « sont faits ». Justin Bieber dans l'arena, puis Drake a misé. C'est ça, mais là, du monde, t'es comme, OK, c'est à cause de la malédiction de Bieber. J'étais comme, entre Bieber puis Drake, je pense pas mal plus Drake, mais c'est correct. Hey. J'ai hâte de voir où ce que Marner va signer. J'ai hâte de voir à quel point Marner va aller dans notre club, va être le joueur qu'enfin on va pouvoir voir. Mais c'est sûr que peu importe ce qu'il va signer, j'ai l'impression que. C'est sûr qu'il va être bon, oui, mais j'ai l'impression que ça va être genre c'est ça, on sait bien, ça va dans un marché avec moins de pression. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, ça fait longtemps qu'il est à Toronto. Mais y a-tu un marché qui a plus de pression que Toronto? Ben, tu sais, Toronto, Montréal, c'est pour ça que Montréal. Mais même Montréal, c'est pas comparable, là. Mais j'ai le feeling que ça ne marchera pas, je pense. C'est équivalent, mais la pression est différente présentement parce qu'on est vraiment dans 2 heures différentes. Le Canadien, on a de l'espoir. On le sait où ce qu'on est. Bon, OK, on parle de Crosby, c'est son histoire, mais on sait où ce qu'on est, vers où on s'en va pour la première fois depuis vraiment longtemps. Puis les Leafs, c'est qu'ils ont eu beaucoup de talent. Puis là, c'est ça. Ils sont jamais à l'autre étape. Puis ils restent là. Mais le Canadien, là, on n'avait pas tant de talent. Puis ça marchait parce qu'on patchait, mais ça marchait. On allait pas loin. Carey Price aussi. Ouais, avec Carey Price. Mais tu sais, il n'y avait rien là devant là, quand tu regardes ça. Le meilleur buteur. Non, je comprends, mais je vois. Kovalev, genre. Je vois pas les. Il me semble, de mon vivant, pas avoir vu plusieurs éditions de suite, puis que là, la grogne se perpétue. On a tout le temps eu d'anti. Fait que des hauts, des bas. Fait que dans ce temps-là, t'as pas une grogne qui s'accumule. À Toronto, là, c'est par-dessus. C'est lourd. C'est lourd, mais c'est parce je pense que c'est le fait qu'ils ont le talent qui est là, puis il y a une impression qui est un peu fausse, là, que ce talent-là ne performe pas. Tandis que chez le Canadien, c'est que le talent, il est là présentement, puis somehow, il performe au-delà des attentes. On a de l'espoir. Il y a un encadrement qui est différent, parce qu'on a longtemps patché. Puis, tu sais, pour vrai, là, quand Price était là, le nombre de fois qu'on s'est fait dire comme c'est ça, on fait pas les séries, puis non, puis on devrait, puis ci, puis ça. Puis c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que, ouais, mais pas de Price, on n'aurait jamais fait les séries dans cette affaire-là. Parce que on a Price, puis on patch. Ouais. Mais c'est ça, c'est tout le temps après qu'on catch. Dans 10 ans, là, ils vont regarder ça là, à Toronto, ils vont faire comme ah ouais, finalement, c'était peut-être pas ça. Mais dedans, présentement, ils sont là parce que ils ont vraiment le talent. Puis ils ont eu beaucoup de problèmes de gardiens aussi. Fait que c'est bien beau que t'as le talent, si t'as pas de gardien, c'est rough. Puis là, ils ont déjà eu Frédéric Anderson, qui était probablement le meilleur goaler. Débarrassé pour fuck all. Je sais, mais c'est la mauvaise gestion. J'en reviens pas encore. T'as pas vraiment de goaler, là. C'est Stolarz. C'est Stolarz puis Wall. C'est ça. Mais tu sais, Stolarz, il allait bien, là. Ah ouais. Il allait très bien. Peut-être juste ça, en fait. Ça a peut-être changé la donne. Tu sais, je me rappelle là, quand ils se sont battus, c'était contre le Canadien que Tavares, là, il est comme devenu mou. Là. Ben, un coup de genou dans la face. Là. Ouais, mais c'est ça, mais j'étais comme si tu comprends. Il est devenu mou. Ouais. Il est devenu mou. Il est devenu ouais, il a fléchi solide. Mais tu sais. Ah, il était plus là, trop, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, je me souviens encore de sa face, c'était vraiment pas le fun. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu ce moment-là.
Et Toronto s'est effondré. Ouais. Parce que Toronto, là, ils varlopaient le Canadien. Ouais. Il y a eu ça, ils se sont effondrés. Même principe, là, leurs gardiens out se sont semi-effondrés par la suite. Tout à fait. T'sais, c'est pas le même contexte, mais j'ai l'impression que ça ne tient pas grand-chose en confiance. Ça revient au même. Ça revient à ce qu'on disait, c'est que dès qu'il y a de l'adversité, la base de partisans se revire complètement contre son équipe. Absolument. Puis ça devient trop lourd à porter. Ça devient trop lourd à affronter, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas dans le dans l'émission là, sur Amazon Prime qu'il suivait des joueurs, il y avait Marner, puis il en parlait justement à quel point. Ah oui. C'est meeting de début de saison, comme là, cette année, on passe par-dessus le curse, puis on va. Là, tu fais comme Chris, vous arrivez dans le premier meeting de la saison, vous n'avez même pas eu d'entraînement, rien, puis vous êtes déjà en train de dire que ça fait depuis 1967, vous gagnez pas la coupe, puis que vous êtes donc malheureux. C'est une question de mentalité aussi, ça passe partout, ça passe des partisans, les joueurs, la culture, oui, l'organisationnel, mais c'est profond, là. Ben oui. Je sais pas comment ils peuvent se sortir de ça exactement, puis oui, ça serait le fun que tous les médias soient positifs, mais c'est pas ça qui va arriver. Ben moi, si j'étais... Je leur souhaite. Ben, tu sais, puis je suis pas un fan des livres, là, mais si j'étais un fan, moi, je lancerais cette idée-là. Comme nous autres, on revire la vague de bord, puis quoi qu'il advienne, on va être positif, puis on sera pas un élément négatif dans l'engrenage. Au contraire, on est en train de dire qu'ils méritent d'avoir du positif, les livres. Ah, je sais. On est à Montréal, puis on leur dit... C'est qu'on n'a pas de bon sens. Un petit doudou, un petit nounours, ça va bien aller. Un petit thé, ça serait bon, ça. C'est le bord du feu. Okay. Ça, on va calmer toutes les ardeurs. Finale de conférence, Dallas-Edmonton, Floride contre la Caroline. Est-ce que vous avez le goût d'y aller avec des prédictions ou on n'embarque pas là-dedans, nous autres? Oh, mon bracket, il est mort. Ah ouais, hein? Lui, comme moi, j'avais Toronto-Winnipeg en finale de la Coupe. Oh boy! C'est fini. Hey, il y a quelqu'un qui disait que Winnipeg était une plus grosse déception que les Leafs, mais que ça paraissait pas. Oui. Ben, ils ont mieux performé cette année. Ils ont fini premier de la Ligue. Là. Ben, en fait, est-ce que c'est une déception parce qu'ils ont fini premier et qu'ils sont pas allés plus loin? Oui. Sauf que la différence, pourquoi, en tout cas selon moi, pourquoi on le voit pas de la même façon et qu'on dit que les Leafs, c'est pire, c'est parce que, contrairement aux Leafs, les Jets avaient le sentiment d'urgence. On les a vus se battre chaque seconde, chaque match pratiquement, là. Ouais. Puis bon, leur gardien, clairement, sur la route ou à la maison, là, je me sais plus. Ça allait pas bien, là. C'est sur la route, c'est dégueulasse. Mais c'est un super bon gardien, mais ça fonctionnait pas, là, sur la route. Mais n'en reste pas moins que l'équipe s'est battue. Puis, tandis que les Leafs, on n'a pas cette impression-là. Fait que c'est ça. C'est juste ça que Oui. Tout à fait. Bon, ben, c'est ce qui complète l'édition de cette semaine du podcast Les Glorieux. Je vous rappelle notre concours avec recruits.ca. Grant McCagg qui nous offre 2 guides pour le draft 2025. On va vous donner tous les détails du concours lors de l'épisode qu'on va faire avec Rick Springhetti, notre ami dépisteur, qui participe à l'élaboration de ce guide-là, et Simon Snake Boisvert, le podcasteur par excellence, selon BPN Sport, de l'émission Processus. Moi, je trouve ça très, très drôle comme manière de le présenter. Donc, nous aurons les deux dans un show et on va vous faire gagner 2 guides traduits en français par les bons soins de Simon Snake Boisvert, justement, qui participe lui aussi à l'élaboration avec des articles à l'intérieur et des analyses des espoirs. Je vais gagner ton animateur. Cette semaine, j'étais accompagné par Alexandra Philibert et Jerry Godbout. Merci les amis d'avoir été là avec moi pour faire ça. Et je vous dis à tout le monde, merci d'avoir été là aussi et à la prochaine. Bye bye!